des années précédentes. C'est notamment lié à une grosse augmentation des dépenses sur les fluides, puisque les coûts ont augmenté de plus de 46%. Pour notre commune, plus de 140 000 € de dépenses supplémentaires. C'est une augmentation des dépenses de personnel liées aux diverses augmentations qui ont lieu et l'année dernière et cette année, et qui ont été pour l'année 2023 sur une année pleine, ainsi que l'augmentation de notre service prévention, médiation, sécurité qui a vu son personnel augmenter. Pour la partie recettes, les impôts représentent toujours à peu près 60% de nos recettes. Et on peut noter cette année une augmentation des recettes des services aux usagers pour revenir à un niveau qu'on avait connu en 2023, avant le Covid, qui avait pas mal perturbé et la restauration et le centre de loisirs sur lequel on avait moins de fréquentation. En ce qui concerne les investissements, donc en 2023, nous avons investi pour presque 1 200 000 €. Donc vous avez le détail, hein, ce sont notamment la réfection thermique du groupe scolaire des Cities, la maîtrise d'ouvrage du gymnase, la construction des paddles, et puis le changement des chaudières, qui est un axe qui est important pour cette année et les années à venir. Sur les recettes d'investissement, vous voyez que nous avons eu principalement des recettes liées à la FCTVA. Nous avions pour le paddle et surtout pour la rénovation énergétique du groupe scolaire des Cities attendu une subvention dans le cadre du fonds vert, pour lequel nous n'avons pas eu de réponse en 2023. Mais on espère de bonnes nouvelles sur 2024, puisque notre dossier a été reporté en instruction pour l'année prochaine. Le fonds vert qu'on espérait pour l'école, c'est quand même presque 600 000 €. On espérait percevoir l'année dernière. Le résultat de la section d'investissement est déficitaire cette année de 397 000 €, puisqu'on a investi 1 200 000 € et qu'on n'a presque pas perçu de subvention. Et le résultat cumulé reste quand même positif à 1 700 000 €. Donc ça, c'était pour la situation budgétaire à fin 2023. Les orientations pour l'année 2024. Donc nous présentons nos orientations comme les années précédentes en 3 axes principaux. Le premier axe concerne le soutien à la population et aux acteurs municipaux. Nous avons le souhait de continuer à maintenir tous les services publics, que ce soit la poste communale, la restauration scolaire, on disait avec une particularité à Magnanville, avec les repas préparés sur place et servis à table, et avec une animation périscolaire. Le centre des loisirs avec des activités de qualité, le club ado, et puis on axe des progrès de numérisation dans les écoles, le maintien de la mutuelle communale, l'ouverture prochaine d'un nouveau cabinet médical et paramédical dans l'enceinte des Tuileries. Et puis nous avons la volonté aussi de recrutement complémentaire pour augmenter notre service prévention, médiation, sécurité, et avec, on espère, l'installation d'un poste de police en fin d'année, possiblement dans le cas en face. On continue à soutenir les associations magnanvilloises par la mise à disposition d'infrastructures, de soutien logistique, et puis par l'attribution de subventions qui seront dotées définitivement au budget. Notre deuxième axe, c'est de nouvelles infrastructures pour de nouveaux besoins. Donc on l'avait déjà annoncé l'année dernière et même l'année d'avant. La grosse partie du projet de ville là, qui va voir le jour, c'est la construction du nouveau gymnase, pour qu'il corresponde au mieux aux besoins des diverses activités sportives, et puis qu'il soit aussi adapté aux normes environnementales actuelles. Dans le cadre de la prévention, médiation, sécurité, donc nous souhaitons étendre la vidéoprotection, c'est ce qui avait été discuté ensemble quand on s'était vu à ce sujet. Pour la construction du gymnase, il est évident que nous aurons besoin d'avoir recours à l'emprunt vu la hauteur du projet. Dès que nous aurons la validation du marché de travaux, on pourra avoir plus précisément une idée du montant qu'il nous faudra emprunter. Et enfin, comme troisième axe, maintenir notre capacité d'investissement. Et vu que les choses sont de plus en plus difficiles parce que les budgets sont de plus en plus contraints, on continue à faire des efforts sur les charges de personnel
puisqu'on essaie de mutualiser des postes et de ne pas remplacer systématiquement les départs. À chaque fois qu'il est possible, on essaie de réétudier et de négocier tous les contrats de fourniture, donc matériel, énergie, maintenance. C'est déjà une discussion qu'on a eue avec le syndicat d'électricité des Yvelines. Toutes les chaudières qui peuvent l'être sont également changées pour qu'on puisse maîtriser les consommations de chauffage, et on a demandé à tous les usagers d'essayer d'être vigilants sur la consommation et l'utilisation de nos infrastructures. Pour l'année 2024, donc on a un programme d'investissement qui comprend la fin de l'opération de rénovation énergétique de l'école des Cities, le démarrage de la construction du nouveau gymnase, ainsi que le déploiement de la vidéoprotection, pour lesquels on vous a indiqué les montants dans le programme d'investissement, auquel s'ajoute la continuité de l'entretien de notre patrimoine et puis le versement de l'AC à la Sécurité. L'état de la dette aujourd'hui, puisque nous avons contracté un seul emprunt en 2015 avec un capital restant dû de 254 000 €, auquel il faudra ajouter le futur emprunt, donc qui serait contracté a priori au second semestre 2024. Dans le débat d'orientation budgétaire, donc on doit également aborder la partie fiscalité. Les bases fiscales prévisionnelles seront réévaluées de 3,9%. Et malgré la hausse de toutes les charges qu'on a pu avoir, Monsieur le maire propose de ne pas appliquer d'augmentation de la part communale de la taxe foncière pour ne pas ajouter encore aux augmentations que subissent tous les ménages. Tout ça pour conserver un même niveau de qualité de service et sans avoir à faire subir d'augmentation supplémentaire aux ménages. Merci Françoise pour cette synthèse. Donc, je l'ai dit, vous aviez tous les documents annexés qui vous ont été envoyés avec les chiffres, avec les courbes. Et en même temps, je tenais à remercier aussi les services qui ont travaillé aussi pour, parce que c'est un gros boulot, le document d'orientation pour le coup, parce qu'il y a des recherches à faire. Et puis remercier aussi notre DGA aux finances et ses services, bien entendu, qui ont travaillé pour vous présenter ce document. Voilà. Est-ce que vous avez des interventions? Je peux prendre la parole? Allez-y. Oui, je vous remercie. Bon, je vais essayer d'être aussi concise que Mme Gonichon. Alors, donc, c'est un rapport qui reprend donc, les grandes orientations des années précédentes sans pour autant apporter une solution pour les financer qu'une hausse importante de l'impôt foncier dès l'année prochaine. Une épargne brute en forte baisse cette année de 462 cas en 2024 contre 779 cas en 2023, soit une perte de 317 cas. Parlez plus doucement. Je vais essayer. Alors, c'est un exercice. Vous avez vu. C'est compliqué. Alors, d'accord. Alors, à cela s'ajoute un crédit réel de 1,4 million d'euros en investissement. Malgré cela, on persiste sur un projet de construction de gymnase, sans parler de l'impact sur l'impôt foncier, tout en minimisant les coûts globaux de ce projet. En effet, le coût du projet n'a pas été réévalué depuis 2021, ce malgré une inflation successive. Nous avons pourtant un élément de comparaison, la construction du gymnase de Mantes-la-Ville. Il a été évalué en 2021 pour 8 millions d'euros et en novembre 2023, une réévaluation à 11,5 millions d'euros. Donc si on rapporte pour Magnanville, on peut estimer une hausse de 4 millions d'euros. Des subventions identiques à celles de 2023, soit 2,6 millions d'euros prévus, qui risquent de ne pas arriver. Aucune perspective pour l'investissement futur, pourtant nécessaire, entretien du patrimoine, démolition de l'ancien gymnase, construction de vestiaires pour le foot. On rappelle qu'une commune qui n'investit pas, c'est une ville qui meurt. Or, à partir de 2026, avec les perspectives annoncées sur le graphique, nous ne serons plus en capacité d'investir sans avoir recours à une hausse de l'impôt foncier. Je vais pas trop vite. Non. Vous me dites. Alors même qu'il existe une solution alternative de rénovation dans le gymnase, beaucoup moins coûteuse et plus écologique car générant moins de déchets, vous en avez un bon exemple sur Mantes-la-Ville, le gymnase Guigné, aussi ancien que notre gymnase, qui va être rénové pour 2,1 millions d'euros.
Concernant la fiscalité, vous annoncez ne pas appliquer d'augmentation du taux communal en soutien à la population. Vous vous étiez pourtant engagé à reverser l'intégralité des AC complémentaires lors du conseil municipal du 4 juillet 2023 pour compenser la hausse TEOM de plus de 3,3%. Néanmoins, ne pas reverser les AC supplémentaires revient de fait à faire subir aux contribuables une augmentation de la taxe foncière, sans compter l'augmentation importante qui aura lieu l'année prochaine pour rembourser l'emprunt. Une fois de plus, vous nous démontrez que les choix faits par la majorité dans ce rapport d'orientation budgétaire ne va pas dans le sens du soutien à la population. Mais nous l'avons dit, et nous souhaitons également proposer un projet qui nous tient à cœur, un projet d'avenir et ambitieux. Il est né d'une conviction profonde, celle de la nécessité de repenser notre approche de l'alimentation, de l'agriculture et de l'éducation. Il s'articule autour de plusieurs projets objectifs, ciblés, que nous souhaitons partager avec vous. Il est important de comprendre que ce projet est une vision sur le long terme, une entreprise qui se construira progressivement et qui ne verra pas le jour du jour au lendemain. C'est un investissement pour l'avenir, dans la durabilité et dans la résilience de notre commune. Ce projet est la mise en place d'une ferme maraîchère multiservice et communale. Tout d'abord, il s'agit de favoriser une alimentation en circuit court et local sur nos cantines municipales. En produisant localement des fruits et des légumes consommés par nos établissements scolaires, nous améliorerons non seulement la qualité de l'alimentation de nos élèves, mais nous contribuons également à réduire notre empreinte carbone. Nous pourrions même envisager à terme de viser une production certifiée bio. C'est un horizon à portée de main. Ensuite, ce projet permettrait de sanctuariser des terres agricoles précieuses, tout en préservant et en créant des emplois locaux non délocalisables. Il s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable et de soutien à l'économie locale. Mais ce n'est pas tout. Nous pourrions également mettre en place des ateliers de sensibilisation pour nos élèves, comprendre d'où vient ce mélange, comment les légumes poussent, appréhender la notion de saisonnalité, autant de savoirs essentiels à l'éducation du citoyen de demain. Ce projet offre une opportunité de travailler en collaboration avec le lycée agricole Sully et diverses structures d'insertion, notamment pour la phase de transformation des légumes. Une belle manière de renforcer l'action sociale tout en améliorant la qualité de notre cantine scolaire. Il faut d'ailleurs souligner que ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de différentes lois EGalim, répondant ainsi à la recherche des délégataires de services publics comme conviviaux, à la recherche de producteurs locaux, fiables et de qualité. Quant à la question foncière, nous avons déjà actuellement un foncier agricole communal qui pourrait peut-être être affecté à ce projet, mais nous pourrions également, le cas échéant, acquérir ou louer une autre parcelle. Il faut savoir, pour environ 1 hectare, on peut produire 150 repas jour. Il ne s'agit donc pas d'une très très grande surface, et cela nous est appris par le retour d'expérience de certaines communes qui l'ont mis en place, type projet, notamment commune Grande-Sainte. Nous pensons ce projet dans une logique de partenariat, peut-être sous la forme d'une convention avec un maraîcher, plutôt que de créer une régie municipale qui nous semble plus réaliste et plus efficace. Pour travailler ce sujet, nous en avons discuté avec divers élus et acteurs de notre territoire. L'accueil a été unanimement positif, preuve s'il en est la pertinence et la nécessité. Et cela a soulevé d'ailleurs des questions de mutualisation, car il est indiscutable que d'autres communes seraient intéressées par ce type de projet. Magnanville pourrait alors servir de pilote à l'échelle communautaire, pourquoi pas en proposant la mise en place d'un PAT, d'un projet alimentaire territorial. On voit se développer ces PAT dans certains nombres de communautés d'agglomération, et il faudra savoir que c'est quelque chose qui est fortement subventionné par l'État. On peut d'ailleurs citer l'exemple de la communauté d'agglomération voisine, celle de Cergy-Pontoise, qui a récemment mis en place un PAT et qui a eu l'opportunité de le faire en convention avec le parc naturel régional du Vexin. Ce qui serait une piste à envisager pour la CU, puisque plusieurs communes du GPSO font partie du PNR. Nous sommes bien sûr à votre disposition et si vous souhaitez échanger plus amplement sur cette proposition, tout comme les autres positions que nous avons présentées au fil des conseils municipaux et des DOB, et que nous détaillerons par de nouveau ce soir dans l'installation des panneaux solaires, de récupérateurs d'eau de pluie, sur des bâtiments communaux, la cantine à 1 € ou encore la mise en place de budgets participatifs. En conclusion, s'il fallait dire quelques mots sur notre position dans ce débat, nous pourrions le résumer ainsi. Rénovons plutôt que construire, maraîchage pour l'avenir et amélioration continue du cadre de vie pour les Magnanvillois. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pour l'instant, juste une réaction par rapport à votre proposition, projet d'avenir, et je vous ai écouté très attentivement,
et comme je le fais d'habitude, mais encore plus attentivement, parce que c'est une des rares fois qu'on a une opposition qui propose des projets, et des projets, je dirais, sur lesquels je suis très très attentif. Hein. Il n'y a pas que les écolos, excusez-moi parce que je ne parle pas pour vous, hein, mais il n'y a pas que les écolos qui font de l'écologie. Hein. Je pense qu'on en fait tout à chacun, et je le souhaite et je l'espère, et on en a fait plusieurs fois la démonstration. Hein, quand vous parlez, mais on y reviendra plus dans le détail, hein, je pense que tout le monde pourra intervenir. Mais sur votre proposition, oui, c'était une proposition très très intéressante, et c'est pour ça que je vous dis, c'est la première fois que j'ai au moins vous, de votre opposition, qui vous faites des propositions sur lesquelles au moins il n'y a pas de l'opposition systématique. Pour le reste, j'y reviendrai au fur et à mesure, parce que là, c'est de l'opposition systématique. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de populisme. Excusez-moi, comme vous le faites d'habitude, c'est pour ça que je tenais à vous dire, je commence par le bon, mais forcément, je rebondis par le mauvais. Et je laisserai après tous ceux qui veulent intervenir, bien entendu. J'y reviendrai plus en détail, mais bien entendu, quand vous dites on ne soutient pas assez la population, je pense qu'on a fait maintes et maintes fois la démonstration. Vous savez, quand on crée une poste communale, vous me parlez des autres communes. Moi, je connais les autres communes parce que je suis à la communauté urbaine et je sais, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont pris à leur échelle un soutien aux personnes handicapées, au soutien aux personnes vieillissantes. Rappelez quand même qu'on a un quart de notre population qui a plus de 70 ans. Et faire une poste communale quand le service postal d'État ferme la poste à Magnanville, je pense que ça, c'est véritablement un soutien à la population. Après, un cabinet médical, je vous rappelle ici autour du conseil municipal, que dans votre groupe d'opposition, il y en a un de votre groupe qui s'est abstenu, qui voulait voter contre. Pour moi, une abstention à votre compte, ça veut dire pareil, étant donné qu'à l'époque, quand je vous ai présenté ce projet-là, bien tout mon cri au loup, c'était, je peux vous dire que c'est plébiscité par les gens. Beaucoup de gens viennent me demander, monsieur le maire, notre médecin s'en va en inactivité, pardon, et dans le même temps, on n'a pas de médecin parce que le cabinet médical, je le rappelle, à tout à chacun, c'est pas le cabinet médical des Magnanvillois, c'est un cabinet médical qu'on a apporté à Magnanville, sur lequel on a investi. Il y a 80%, même plus, de Magnanvillois qui vont, mais ils ne peuvent pas refuser leurs anciens patients. Voilà. Et ça, c'est vraiment un soutien je pense juste certains axes, parce qu'on peut développer encore. Le soutien aux associations, je ne développe pas les associations. Aujourd'hui, je pense que, et j'en suis fier, avec mes élus de la majorité, on est la seule commune à faire un soutien aussi fort et structurel et financier à nos associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Vous n'avez pas, sur une commune de 6400 habitants, et là je me tiens, et je vous demanderai de me faire des exemples concrets, une commune sur le territoire de la CU, mais même dans la région de France, qui a des infrastructures et qui fait un soutien aussi fort à son tissu associatif. C'est notre force, et on l'a maintenu pendant le Covid. Je vous rappelle que pendant le Covid, on l'a maintenu. Je n'ai pas souhaité, je vous l'avais présenté, baisser les subventions aux associations. Et c'était un effort important, hein, je vous rappelle, pendant le Covid pour les associations. Et après, je développerai plus sur la construction qui n'est pas qu'un gymnase. On ne peut pas, madame, faire des intercomparaisons avec une ville d'à côté parce que ce n'est pas du tout le même objectif. Je vous rappelle qu'à Mantes-la-Ville, et je connais bien Mantes-la-Ville, ils construisent, oui, un gymnase parce qu'ils remplacent un gymnase, une extension. Pratiquement, c'est une copier-coller qui a brûlé lors d'un incendie. Donc, nous, on ne construit pas un gymnase, j'y reviendrai plus dans le détail tout à l'heure, on construit par rapport aux besoins associatifs des salles omnisport, parce que dans le gymnase qu'on va faire demain, c'est un nouvel espace sportif, il y aura du multisport, il y aura une salle identifiée gymnastique, mais je laisserai mes adjoints en parler plus dans le détail, et puis il y aura une salle polyvalente. Vous voyez, tout ça, dans le cadre d'un ouvrage d'art, je l'ai dit, je vous l'ai présenté ici, quand j'entends qu'on ne l'a pas présenté, on l'a présenté maintes et maintes fois, et dans le même temps, dans un complexe Firmin-Riffaut, qui a évolué depuis que je le connais et que j'habite à Magnanville. Et pour les plus anciens, on a mis un espace ludique avec des animaux, on travaille, on dit qu'on travaille avec le scolaire, les écoles, on travaille beaucoup avec le scolaire, notamment le lycée agricole, mais dans le même temps, on veut continuer cet espace ludique au travers de la construction de cet ouvrage d'art où il y aura 3, en fin de compte, salles
qui répondent aux besoins des associations, vous voyez. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Comment on souhaite travailler demain? Ou mes adjoints y reviendront, je leur laisserai la parole. Comment on souhaite travailler? Parce qu'on travaillera totalement différemment. Et quand vous me dites aujourd'hui, moi je suis très attentif à la rénovation de nos structures actuelles. Je te laisserai répondre sur l'entretien du patrimoine, parce qu'on y met quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, les gymnases fermés à Réfaux, oui, je l'avais dans la tête, quand j'ai 40 ans, je m'en parle, c'est 83. Hein. Et voilà. J'ai fait, vous ne m'avez jamais cru, vous avez demandé, étudier quand même. À l'époque, c'était pas dans ce mandat, je crois que c'était dans l'autre mandat, si on pouvait travailler une rénovation. Les bureaux d'études, quels qu'ils soient, on dit déjà, monsieur le maire, on ne touchera même pas à la salle polyvalente. Si on y touche, elle s'écroule. Je vous rappelle que dans la réflexion que j'avais eue, qu'on avait eue avec mes adjoints de sport et les associations de mettre les paddles couverts à l'intérieur de cette salle polyvalente, on nous a interdit au niveau sécurité parce qu'on nous a dit que c'est un risque énorme. Là, on n'a fait que des travaux essentiels. Un peu de chauffage, un peu d'éclairage, c'est tout. Donc, et pour ceux qui disent on peut refaire un gymnase dans un gymnase, vous savez, moi je ne suis pas maçon, vous êtes peut-être maçon, vous êtes peut-être entrepreneur, et vous connaissez bien, mais demandez à qui que ce soit le coût d'une rénovation de faire du neuf dans du vieux. Et demandez aux Magnan-Villois juste de faire du neuf dans leur maison actuellement qui ont une quarantaine d'années. Vous allez voir leur réponse. Ça coûte beaucoup plus cher. Et le risque est très important. Le gymnase, comment il s'appelle? Parce que je dis toujours Firmin Réfaux, mais c'est pas... c'est la salle le contexte. Cela étant, on a eu des études dedans, des fissures. On est sur, comment ça s'appelle, une zone argileuse. On a refait maintes fois, j'étais adjoint au sport à l'époque, alors je sais ce qu'on a fait. Ça nous a coûté énormément d'argent. Aujourd'hui, sincèrement, dans le cadre qu'on souhaite faire, réaliser pour tous les Magnan-Villois, refaire et engager des millions d'euros dans des infrastructures qui ne tiennent même pas debout, c'est pas sérieux. Moi, je vous dis sincèrement, ce n'est pas sérieux. Donc, ne comparez pas non plus le gymnase de Mantes-la-Ville. Je connais bien le maire de Mantes-la-Ville. Lui, il refait un gymnase parce qu'il est pressé, parce qu'il a été incendié. Nous, on a quand même Marie-Amélie Le Fur, vous avez oublié, dans votre introduction, qu'on a gagné, que j'ai gagné, pour 0 €, que j'ai repris au syndicat, qu'on a rénové grâce à financement de la communauté urbaine, et qui a un gymnase, là pour le coup, oui on pouvait le rénover, il n'avait pratiquement pas servi. Mais dans la rénovation, on en a mis pour combien? J'ai vu les services, juste la pompe à chaleur, hein, c'est des coûts, et on perd beaucoup. Vous êtes très sensible à diminuer les coûts de fonctionnement par rapport au coût de fonctionnement d'une infrastructure. Là, même avec une pompe à chaleur, de toute façon, c'est un ancien gymnase. C'est des anciennes structures, on a quand même, c'est très énergivore. Même si on a diminué nos coûts de fonctionnement, demain, ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'excellence. L'excellence, avec récupération des eaux et tout, fluvial. Alors, vous me dites, vous n'avez pas l'air d'être trop au courant. Et puis, pour en revenir à Mantes-la-Ville, oui, annoncé à l'époque, 9 millions. Aujourd'hui, 11 millions. Vous avez vu dans les documents qu'on vous a fournis, moi j'avais annoncé 7 à l'époque. Le Covid est passé par là, j'y suis pour rien. Les entreprises ont toutes remonté, là on a lancé l'appel d'offres, j'y suis pour rien non plus. Mais moi j'annonce pas. Quand j'annonce quelque chose, je ne suis pas au centième d'euro près. Mais je ne suis pas non plus à la Marseillaise, comme vous le faites, à annoncer 11, 12, 13, j'ai vu, on a 14, 15 millions d'euros. Faites pas peur aux gens. Et puis en plus, ça ne sert à rien. Il est annoncé aujourd'hui à 9 millions d'euros hors taxe. Je n'ai pas, et ma première adjointe vous l'a dit, l'emprunt, ce n'est pas parce qu'on va le prendre à bon escient, et dans le même temps, on attend aussi beaucoup de subventions, et je me tiens à votre disposition pour vous dire quelles subventions on va demander. Mais sachez que l'État aussi, ils nous en veulent pour... Faites pas de ça, les subventions, on les a demandées. Le département, vous avez vu le département actuellement, la difficulté qu'il a, ils arrêtent de construire des collèges cette année, vous imaginez. Et donc nous, on continue à investir pour le bien-être des Magnan-Villoises et des Magnan-Villois. Je vous l'ai fait très rapidement, mais on prendra peut-être quelques minutes pour votre projet d'avenir, que j'ai bien compris, et dans le même temps, on pourra échanger, je n'ai pas de souci là-dessus, mais au moins c'est un projet porteur, même si je n'ai pas la finalité, vous non plus, je pense, attention,
Parce que les subventions, vous savez, le fonds vert est une subvention, normalement, le gouvernement avait dit, c'est une subvention d'État, mais toutes les communes l'auront. Vous avez vu que cette année, elle est réduite, et moi, et nous, moi en particulier, on fait payer la note sur la position de la maison d'arrêt. Là, le fonds vert, on a eu que dalle. 600 000 €, hein, mais on continue à investir dans nos écoles. Là aussi, je laisserai mes adjoints parler, dans nos écoles. L'école des Cities, on a tout investi sur nos fonds propres. Et on arrive quand même à dégager, excusez-moi, du Baden, on doit être un peu plus de 2 millions d'euros, hein, de mémoire. Ça doit être ça, vous voyez. Mais voilà, donc où je ne suis pas d'accord du tout, c'est sur votre démarche, mais ça, c'est une démarche d'opposition, hein, je vous la laisse, mais très populiste, et qui fait qu'aujourd'hui, on grossit le trait pour inquiéter les gens, pour leur faire peur. Les gens, ce n'est pas des novices. Inquiéter les gens, quand vous annoncez 15 millions d'euros, qui va payer? Oui, aujourd'hui, depuis le début du mandat, pour certains, vous faites la démonstration, vous essayez de la faire, qu'on va couler le budget. On fait encore la démonstration avec les difficultés qui ne sont pas de notre responsabilité, qu'on maintient le cap et qu'on n'augmente pas la part communale de la taxe foncière. C'est important ça. Je m'y étais engagé, je peux vous dire que les services, quand je dis on essaye de travailler avec ma première adjointe, on essaye et on fait encore la démonstration cette année. Donc de dire à chaque fois, oui, la mairie est en train de couler, si on coulait, sincèrement, madame, et je finirai là-dessus, le préfet me l'aurait dit depuis longtemps et on serait mis sous tutelle, comme certaines communes risquent d'être. Et là, moi je suis tranquille, au moins là-dessus, et on travaille jusqu'à au moins 2029. Vous savez qu'on travaille avec un cabinet d'expertise financière, lui il nous dirait, monsieur le maire, arrêtez, hein, là vous. Et je ne suis pas fou. S'il m'avait dit, investissez pas dans un gymnase, investissez pas dans ça, dans la sécurité quand même, hein, tu l'as dit, ouais. C'est pas à la hauteur d'un gymnase, il nous aurait dit, oh, stoppez. Stoppez. Et nous, on vous garantit que jusqu'à 2029, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, oui, on tiendra la barre. On tiendra la barre. Il n'y a pas à quel prix, zéro augmentation, je m'y étais engagé, zéro augmentation. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur la simple chose que vous avez lue. Je ne me suis pas engagé. Je l'ai dit, si on est en capacité de le faire, et je crois que je vous l'ai écrit, oui, je ferai que l'atome, vous avez parlé de l'atome, là c'est de l'atome, 290 000 €, que j'ai gagné hein, auprès de la CU, je vous le dis. Parce qu'il a fallu que je me batte, ce n'était pas gagné d'avance. Oui, aujourd'hui, nous permet de stabiliser et de ne pas augmenter. Moi, je suis clair, je suis franc. Comme toutes les communes, prenez Rony, prenez Mantes-la-Ville, par Mantes-la-Jolie qui baisse de moins 0,5. Laissez moins 0,5. On aurait pu le faire. Sincèrement, moins 0,5, on aurait pu le faire. Vous prenez Guerville, toutes les communes, ils n'augmentent pas leurs impôts, taxes communales foncières, c'est zéro, comme nous. Et je me suis renseigné. Et je pense qu'on a bien fait d'avoir la même démarche commune. La même démarche commune. On ne s'engage pas. Comment? Dans ce cas-là, on ne s'engage pas. On ne s'engage pas de quoi? Vous êtes engagé. Je me suis, j'ai dit, engagé. je ne vous ai pas donné la parole, je finis. Je réponds à madame qui nous a interpellés, et je lui réponds, et simplement, et je finis, j'ai vraiment fini, de dire qu'à un moment donné, je me suis engagé à regarder, mais sincèrement, vous savez, vous pouvez, moi je m'engage, c'est comme je dis aujourd'hui, je ne baisserai pas la part communale, j'espère, jusqu'à la fin du mandat. Je ne sais pas ce qui peut arriver hein, demain. Je ne sais pas. Hein. Alors vous allez pouvoir me dire, bah oui, vous avez augmenté. L'autre mandat, on avait augmenté. Hein. Regardez, oui, on avait augmenté. Là, aujourd'hui, on n'a pas augmenté. Comme l'a dit ma première adjointe, parce qu'on est très attentif, mais on sert aussi. On sert tout. Hein. On sert tout. Et on peut faire rêver les gens. Leur dire, on va vous baisser votre taxe de la hauteur de 4, 3, 5, 10 points. Faisons rêver les gens. C'est plus de faire rêver les gens. C'est de leur donner des éléments qui sont pas. J'ai fini. Merci madame pour votre intervention. Alors, monsieur Chambord. Bon, j'aimerais juste intervenir sur la fiscalité parce que comme vous dites, on n'a pas augmenté depuis 3 ans. Je rappellerai quand même que les bases ont augmenté d'elles-mêmes de 3,4, de 7 et de 3. Et je vous rappellerai quand même que si on doit reverser les assiettes supplémentaires dus à l'augmentation de l'atome, la préconisation de Madame la Présidente du GPSEO était de reverser pour pouvoir redistribuer à la population. Maintenant, Mantes-la-Jolie l'a fait, je n'ai pas été regardé sur toutes les communes qui l'ont fait. Nous avions la possibilité, nous, de le faire et vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi vous ne le faites pas? Tout simplement parce que, à cause du gymnase, parce que vu... Non, vous n'avez à aucun moment, dans tout le débat que vous avez fait,
pour quelqu'un qui ne veut pas faire de populisme, c'est ce que vous avez fait en disant que les infrastructures, elles allaient nous tomber sur la tête, qu'elles étaient complètement... Moi, c'est mortes. vrai, je suis vis-à-vis. Excusez-moi de vous couper. Non. C'est de la réalité. C'est pas de la du réalité, puisqu'on mensonge, continue à voilà. les utiliser. On continue, Mais non, donc il n'y a mais on aucun est- danger sur ces structures. Mais en on faisant continue à faire. très attention à la On continue sécurité. à faire. La salle On continue. polyvalente, je pense qu'on n'a pratiquement plus personne. Hein. Non, Mais bien Non, d'accord. bah non. On a fait le championnat de hip-hop la dernière fois, mais non, on n'a pas, on avait un cap. Forum on des avait, associations aussi. Attendez, il faut savoir, ou bien c'est vraiment dangereux, et dans ce cas-là, on n'installe pas un centre de vaccination. extrêmement dangereux. C'est ce que vous avez dit. Vous Complètement. avez dit, on ne peut pas y toucher, sinon on va tomber sur une Ah bah convention. oui, en cas de rénovation. Oui, monsieur Chambord, en cas de rénovation. En tout cas, nous n'avons eu strictement aucun document sur ce risque potentiel en cas de rénovation. Ça, c'est une chose. D'autre part, vous pouvez dire on ne compare pas. Si, on compare. Moi, je ne connais aucun maire, aucune commune qui détruit des gymnases pour en faire d'autres. D'autant plus que vous n'avez, jusqu'à preuve du contraire, pas démontré comment vous alliez financer le gymnase. Parce que vous parliez des subventions et vous nous faites la remarque très juste que dans le contexte actuel, le département n'a plus d'argent. Est-ce que vous avez signé une convention avec le département concernant les subventions? Pour l'instant, on manque la ville a signé une subvention à 5 millions d'euros. Est-ce que nous avons signé une convention avec le département? Heureusement que je ne vous attends pas pour travailler. Mais Ah bah alors dites-nous, alors on une aimerait convention savoir. avec le département, la région et l'État, heureusement, monsieur Chambord. Parce que là, Alors pour le dites-nous coup, combien vous pourriez avez le reprocher. signé. C'est Dites-nous 30% de mémoire avec le département, c'est ça mes services, hein, ce qu'on attend. 30% sur le montant de... De Combien 9 millions. Combien Vous avez dans les documents 9 millions d'euros de taxes. Oui, alors Mais je combien ne sais même pas si on y sera. Bon, on va arrêter Dites-moi, sur le non, gymnase. j'aimerais... Vous Non, portez un désaccord, moi le gymnase, de toute façon, ça fait partie de notre projet politique à la ça, majorité. c'est les projets On l'a dit et politiques, redit, quelques-uns. ce n'est pas qu'un gymnase, c'est vraiment C'est qu'un construire un gymnase espace, avec... Non, un ouvrage d'art qui Bien. permette aux gens de s'y retrouver le mieux possible. Et vous pourrez mentir, continuer à délirer. nous ne De mentons toute pas, façon, nous on délirons verra pas. au bout du bout. Oui, on verra Les gens, l'année comme prochaine. d'habitude, ils seront extrêmement contents. Ah bah. J'ai toujours démontré ici à Magnanville, Bien en sûr. tant que maire avec mon équipe, que tout ce qu'on a fait, c'est pour les Magnanvillois. Dites-moi, Vous avez j'aimerais juste toujours savoir. essayé de faire d'opposition systématique. Pour une fois, je l'ai dit à madame, pour une fois, et tant mieux, vous avez un projet qui me semble intéressant pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois. Donc discutons plus que ça, parce que de toute façon, vous pourrez dire ce que vous voulez, vous pourrez mentir comme vous faites Non, au fur et à mesure. Nous ne mentons Non, pas, non, c'est vous qui non, non, vous mentez. Parce que pour l'instant, vous n'avez Vous aucune mentez perspective quand sur l'imposition vous mentez, future. S'il vous plaît. Bon, alors, Philippe, après. Ouais. Ouais, Philippe Lecomte, parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur le gymnase. Ouais, je veux Et bien. puis je repasserai à la parole à parce que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je veux bien avant. Et monsieur, voilà. Jean. Alors, pourquoi la salle polyvalente, c'est une salle polyvalente. On ne peut pas la mettre en gymnase. Elle n'est pas assez grande. Et je ne peux pas faire tous les sports collectifs avec ballon, on ne peut pas le faire. Le stade, c'est le hand. Donc ça voudrait dire que si on voulait la rénover, il faudrait l'agrandir. Mais comment on fait pour l'agrandir avec une structure? Il faut bien tout refaire. Si je prends l'autre salle, le gymnase, le peu de compétition que l'on a dedans, pour tout ce qui est public, c'est un sacerdoce. Ils sont vautrés sur les tapis tout longs, ou alors il faut mettre des chaises. C'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. Donc il faut bien changer, tout simplement. Et la rénover nous coûterait plus cher que d'avoir quelque chose de neuf. Et si je prends la troisième salle, pourquoi une troisième salle? Vous n'avez même pas posé la question. C'est simple, si je prends le yoga, si je prends l'AGV, actuellement ils le font, ça les Guy Piaf, il faut déjà monter, c'est pas très pratique, et c'est petit, ils le font dans des pièces mansardées, il faut bien trouver une solution. Il n'y a pas d'autre solution. La solution sera les emmener dans la troisième salle qui doit faire 200 ou 300 mètres carrés. Voilà, tout simplement. Et ça répond aux associations, à nos écoles, aux collèges, et peut-être aussi voir avec des conventions avec les villes aux alentours. Et ça fera un budget qui rentrera, tout simplement. Voilà. Monsieur Lecomte a demandé la parole. Bon, j'ai pris connaissance du tract que vous avez distribué dans les écoles, avec le contenu, le projet inutile, aucune réflexion, un projet coûteux, endettement. On passera sur la partie finance qu'on a déjà exposée. Projet inutile, aucune réflexion. Je tenais à rappeler que la réflexion a été faite également avec toutes les associations magnanvilloises. Toutes
les associations ont été concertées sur leurs besoins, Y compris les bien en écoles. amont. Les écoles maternelles, primaires, le collège, l'école municipale omnisport, voilà, toutes ces personnes ont été concertées et ce projet voit le jour de façon à pouvoir répondre à ces demandes et pouvoir répondre à toutes ce changement aussi dans les activités sportives, de pouvoir également offrir des nouvelles activités pour les enfants et pouvoir développer le bien-être de nos enfants. À travers des conventions, on pourra également, l'avantage c'est que cette grande salle pourra recevoir du public. M. Galmard nous l'a expliqué, aujourd'hui c'est très compliqué, il y a des matchs de basket, le public on peut pas, on a des difficultés à recevoir le public, c'est pas confortable, ils sont sur les tapis, ils sont par terre, il y a quelques strapontins. Voilà, c'est une structure qui date des années 83, qui a 41 ans. C'est des structures qui sont vieillissantes et qui ont également une durée de vie. Et là on va passer sur une structure, oui, comme dit M. le maire, c'est un ouvrage d'art. D'un point de vue écologique, tout ça va être qu'un plus pour la municipalité. Et les Magnon-Villois, bien sûr. D'abord les Magnon-Villois. Merci Et Philippe. je tenais à dire aussi, parce que j'entends beaucoup, j'entends des choses aussi, je suis dans le complexe sportif. Oui, la gymnastique aura sa place, comme toutes les associations sportives auront leur place. Ce n'est pas destiné qu'à la gym. Toutes les associations sportives ont leur place dans ce projet. Voilà. Merci Philippe. Et juste pour ajouter quand même, j'insiste là-dessus, c'est pas qu'un gymnase. On a voulu construire un ouvrage d'art. Un ouvrage, c'est pas une œuvre, c'est vraiment un ouvrage d'art qui permet qu'il soit intégré dans le complexe Firmarifo avec l'apport de l'espace ludique Julien Lauprette, je vous rappelle, qui est plébiscité. Moi, cet après-midi, je suis passé vite fait sur le complexe, mais c'est énorme le nombre de personnes. En plus, il commence à faire beau. On a fait un complexe, je ne me rappelle plus votre position à l'époque, et puis c'est pas grave. Mais au moins, je sais, moi, je le fais pour les Magnon-Villois. Je le fais pas pour moi, et il ne le fait pas pour une salle de gym, pour son association. Il faut bien comprendre, on le fait par rapport aux réponses aux besoins. Et indiquer aussi, des associations ont été consultées, mais je vous dis aussi, les populations quand même. J'ai fait de mémoire 3 réunions publiques ici, avec les gens en proximité pour présenter le projet, et on a travaillé avec eux, on les a écoutés. Parce que ce qu'on veut, c'est un projet ouvert. Donc ce n'est pas un projet fermé avec des grillages et puis des sentinelles, comme je le dis souvent, ouvert anti-intrusion, qu'on s'entend bien, et c'est un projet ouvert, donc qui va donner de l'espace. Le choix du candidat, dommage, Madame J'aime-pas n'est pas là, elle a voté pour, je vous rappelle quand même, Madame J'aime-pas à l'époque, à la commission d'appel d'offres, et donc voilà, donc après qu'on essaye de trouver, vous jouez votre rôle d'opposition, moi ce que je vous demande, mais après vous faites ce que vous voulez, de toute façon je ne vous demande rien, c'est de ne pas faire du populisme sur de l'extravagant, parce qu'à un moment donné, ce réel besoin, les gens ne découvrent pas, les gens l'ont construit, on l'a construit pour eux, avec eux, et c'est ce que je fais à chaque fois avec mes élus, et pour un engagement aujourd'hui financier quand même minime par rapport aux autres, parler de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Ville c'est qu'un gymnase. Gymnase, comme vous saviez les faire il y a 40 ans, c'est à peu près pareil. Nous, je vous l'ai présenté quand même, le gymnase, le futur gymnase, c'est plus un gymnase. Il y a des gens qui disent c'est même pas un gymnase. Oui, c'est vraiment où les gens se sentent bien. Mais tour pour tour, on va faire des jeux pour les enfants, on va faire des parcours santé, on va faire, là il y a une réflexion, faire un petit parcours de mini-golf, voilà, mais c'est pour le bien-être des gens. Il faut qu'il soit vraiment vécu pour les gens. Pour les gens, voilà ce que je voulais vous dire. Et 9 millions d'euros, je vous rappelle que ce n'est pas l'investissement, c'est l'investissement prévisionnel, parce que là on est sur appel d'offres, je ne peux pas, de toute façon je ne sais pas. Mais 9 millions d'euros, parce qu'on a été au plus haut en taxes, cela étant, c'est bien en dessous de ce que vous dites à Mantes-la-Ville, bien en dessous. Et ce n'est pas du tout comparable, ce n'est pas la même structure qu'on fait. Et je vous rappelle quand même qu'on investit pour l'avenir. Moi, j'ai toujours investi pour l'avenir.
Vous savez, demain, on ne sera pas autour de cette table, dans 40 ans. Moi, je vous le souhaite, pour les plus jeunes, moi, j'y serai plus, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, moi, j'estime que oui, on peut emprunter pour l'avenir. Et vous étiez tous d'accord à une époque, notamment M. Laroche, qui me disait il faut être porteur d'emprunt, parce qu'à l'époque, on a fait des conneries, moi je le dis, et moi-même, parce que je faisais partie de la majorité, j'étais pas maire à l'époque, parce qu'on n'a pas voulu emprunter, et si on avait emprunté, eh ben, on serait peut-être plus à l'aise encore aujourd'hui pour continuer à investir d'autres structures pour les Magnanvillois. Et ce que dit M. Lecomte, il a raison, c'est que vous pouvez passer des conventions avec d'autres communes, ce qu'on est en train de faire avec Mantes-la-Ville, mais je ne développe pas plus, parce qu'on est en train d'y réfléchir, pour louer les infrastructures. Comme je fais pour les paddles. Comme on a fait pour les paddles. Parce que les paddles, maintenant, et ça c'est nouveau dans le fonctionnement, aucune commune ne le fait. Et on est obligé de conventionner les uns avec les autres. J'ai le maire de 2 villages qui vont conventionner avec nous, et on va pouvoir faire des conventions qui vont nous ramener de l'argent. Et ça, je pense que c'est totalement nouveau. Et ça fait partie, comme vous aviez... C'est pour ça que je trouve votre projet intéressant. Parler d'un conventionnement avec d'autres communes, oui, mais conventionnement, ça veut dire aussi, bah, chacun y met son petit billet à la poche. Parce que de toute façon, on ne pourra plus avoir. Excusez-moi d'avoir Monsieur Gueuleton. Alors, vous m'aviez demandé la parole. Tout à fait. Je vais revenir sur quelques points, un peu sur l'intégralité. Déjà, avant que j'oublie, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, c'est bien ces idées de conventionnement. Ce qui est dommage, c'est de ne pas nous le présenter dès le début, en fait, parce que là, quand on a le projet qui nous est donné, franchement, dans le document qui nous est donné, on ne sait pas comment, à part on va faire un emprunt, ce n'est pas expliqué comment on souhaite, comment la commune souhaite financer en fait la partie qui ne sera pas sur l'emprunt et le remboursement de l'emprunt. Il y a très peu de détails là-dessus, voire pas, et c'est vrai que du coup, on se pose des questions puisqu'on ne sait pas du tout. Le projet est évolutif, monsieur. Oui, je comprends bien, mais... Moi, je vous donne des éléments au fur et à mesure, mais quand je ne suis pas sûr, je vous donne juste des éléments, monsieur Guelton. On est capable de comprendre que c'est évolutif aussi. Ouais, je me permets de vous dire ça parce que dès que je donne un peu plus d'éléments qui sont pas effectifs, vous me sortez un tract et vous me dites ça y est, maire a dit ça ou il a fait ça. Alors je me méfie aussi. Vous voyez, là on est en conseil municipal, on peut se dire les choses. Oui, on est en train de réfléchir. Philippe Lecomte en fait partie de cette réflexion-là avec mes adjoints. Oui, de réfléchir comment on va faire rentrer de l'argent sur nos infrastructures. Et juste pour vous dire, une infrastructure neuve, vous pouvez conventionner tirer des royalties dans la location comme on fait pour les paddles. C'est le même exemple d'infrastructure qui a 40 ans, plus de 40 ans, qui ne correspond même pas aux besoins. Vous voyez que je vais conventionner avec le maire de Mantes-la-Ville. Le gymnase de Mantes-la-Ville, j'ai oublié de vous le dire, c'est un gymnase multi-activité. Il n'y aura pas, vous savez qu'il y a une grosse section à Mantes-la-Ville de gym. Aujourd'hui, il n'y aura pas un gymnase spécifique à la gym. Parce qu'on envisage, voilà ce que je vous ai dit. Et c'est bien de travailler comme ça. Sur le reste, on ne peut pas leur projet. Sur le reste, quand vous dites qu'on ne vous fait pas de propositions, à chaque débat d'orientation budgétaire, on s'est attaché à faire des propositions. Et ce, dès 2020. Donc, vous regarderez les comptes rendus des anciens conseils et vous verrez qu'on vous en a fait à chaque fois. Pas de cette ampleur, certes, mais des propositions. Sur la construction de gymnases, ce qui est étonnant, c'est que toutes les communes qui avaient des projets de construction de gymnase abandonnent la construction de gymnase. Ces dernières années, Mantes-la-Jolie qui avait un projet de gymnase, finalement ils ne le font pas. Mantes-la-Ville, pourquoi ils le font? Bah oui, leur gymnase a brûlé, donc effectivement il faut bien le remplacer. Sur l'autre gymnase, sur le gymnase Guigné, ils n'ont pas démoli pour reconstruire un autre, ils l'ont rénové. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi, et c'est ce qu'accordent à dire tous les organismes gouvernementaux, y compris l'ADEME, c'est que c'est plus économique et plus écologique. Alors, je ne sais pas, il faudra nous expliquer comment à Magnanville, on contredit tout le monde et on fait mieux que tout le monde, mais tous les organismes gouvernementaux et toutes les collectivités, et d'ailleurs c'est ce que la CU fait, la CU sur les équipements sportifs, elle rénove, elle ne construit pas, avec une démolition à côté. En parlant de démolition, il y a un autre sujet qui n'est pas abordé dans ce débat d'orientation budgétaire, c'est qu'est-ce qu'on va faire des deux structures qui sont actuellement utilisées ou pas, bon, le débat n'est pas là, mais qui sont existantes, on va les détruire. Comment on finance la destruction? Comment on finance la destruction de ces deux structures? Ça n'est absolument pas abordé, ça coûte des millions d'euros de détruire des structures. Bah, on verra quand on sera à la destruction des deux structures. C'est sûr. On verra quand on sera à la destruction, c'est peut-être. Et la question également, c'est de savoir ce qu'on y fera après, à cet endroit-là. Parce que c'est bien beau, une fois qu'on a détruit, on ne va pas laisser un champ de débris, il faudra réaménager cet endroit-là. Et donc c'est intéressant au moment même, avant même de décider de la construction du gymnase,
d'avoir une idée non seulement de combien, grosso modo, ça va nous coûter, on n'est pas au centime près, mais là on parle quand même de grosses sommes qui vont engager la commune pendant des années, donc de savoir à peu près combien ça va nous coûter et ce qu'on compte y faire après. Ça n'est absolument pas abordé actuellement dans le rapport qui nous a été donné. Sur le cabinet médical, vous dites que un de nos membres de notre groupe a voté contre. On peut le comprendre. Quand on nous a présenté le projet, on nous a dit cabinet médical. On nous a pas dit ce qu'on allait réellement y faire. On nous a pas dit comment il allait être financé, encore une fois. Et aujourd'hui, on en sait à peine plus, à part qu'il va ouvrir en juin. Sur ce cabinet-là, et comme sur le reste, sur le projet de gymnase, etc., moi, je peux vous dire que les gens, ils sont pas au courant de ce projet. Il n'y a pas eu de réunion publique pour apprendre ce projet aux gens. Il y a eu, effectivement, au moment de la campagne, vous l'avez dit dans votre programme, mais bon, c'était en 2020. C'était en 2020. Aujourd'hui, les gens, quand on leur en parle, à part peut-être quelques personnes qui sont dans les associations, mais les autres ne sont pas au courant. Non, sur le gymnase. Il n'y a pas eu non plus de concertation, comme vous dites qu'il y en a eu, avec les associations peut-être, avec la population. Non, j'ai fait des réunions publiques ici avec la population. Vous avez fait des réunions de travail pour construire ou vous avez invité certaines personnes? J'ai invité, demandé à mon cabinet des réunions, des gens de proximité qui voulaient découvrir en oui, c'est pas des réunions publiques, il ne faut pas tout mélanger. Ouais, vous ne faites pas de réunions publiques. On me dit ce que je dois faire, non, M. Chambord. Mais moi je sais ce que je fais. Oui, mais arrêtez de dire que nous sommes des menteurs quand vous dites quelque chose qui n'est pas vrai. Vous surtout. Non, Monsieur Guelton, continuez. Globalement, j'ai fait le tour des remarques importantes sur ce qui a été dit, mais effectivement, Monsieur Chambord a raison. Il n'y a pas eu de réunion publique sur ce projet. Les gens seraient au courant s'il y avait eu des réunions publiques sur ce projet. On n'a pas été convoqué à des réunions publiques, ça n'a pas été publié. Attendez, on n'a pas eu. Pas sur ce projet. À un moment donné. Moi, il faut le faire, c'est nécessaire avant de voter un projet comme ça. Il faut le faire. Là, pour aller chercher des financements pour tout ce qu'on fait, je ne veux pas faire des réunions publiques pour des réunions publiques. De toute façon, ça a été acté officiellement en 2020 lors des élections. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ceux qui savent qu'on ne va pas construire un gymnase à Magnanville, c'était dans ma feuille de route avec mon équipe majoritaire. Oui, mais en 4 ans, la situation peut changer quand même. Mais je vous l'ai dit, et je le redis à chaque fois, tous les ans, et c'est pour ça qu'on fait un débat d'orientation budgétaire, et c'est pour ça qu'on vote un budget tous les ans, parce que, oui, et puis ça change beaucoup plus qu'avant, parce que vous savez, le débat d'orientation budgétaire, on pourrait le faire au début du mandat, nous, on n'arrête pas de gêne, parce que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vous annonce, c'est ce qu'on a mis dans notre programme. Tout ce qu'on vous annonce, tout ce qu'on a mis dans notre programme, vous voyez? Donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. Les paddles, on m'a dit, oui, les paddles, j'ai réfléchi parce que c'était un engagement de notre programme et on les a fait. Et le fonctionnement des paddles, vous l'avez eu. Et je vous donnerai les coups tout à l'heure parce que ça n'a rien à voir par rapport à un gymnase. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas qu'un gymnase, on répond aux besoins associatifs et on répond aux besoins de notre population. Au travers de nos écoles, moi je rencontre dans les écoles, je ne distribue pas des tracts dans les écoles, mais moi je vais voir les gens, je discute avec eux, et c'est pour moi, chacun fait ce qu'il veut, beaucoup plus intéressant, parce que les gens, ce qu'ils disent, monsieur le maire, ce que vous avez fait par exemple, la ferme ludique, on parlait de ferme tout à l'heure, j'appelle ça une ferme ludique, mais l'espace ludique, c'est super important, parce qu'on travaille avec nos écoles. Oui, il y a des gamins qui ne savent même pas ce que c'était, ils savent ce que c'est grimpant maintenant, qui fait la roue. Avant, ils ne savaient pas ce que c'était, vous voyez. Je prends cet exemple-là, mais je pense que vous pouvez nous reprocher, on peut être reprochable sur certaines choses, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Quand on soutient la population, je l'ai dit, je ne le redirai pas, on n'augmente pas la taxe communale des impôts à Magnanville parce qu'il a fallu serrer les boulons. Oui, il a fallu serrer les boulons. On est sur une feuille de route avec le remboursement de l'emprunt, et vous le verrez l'année prochaine, parce que je pense qu'on va le prendre cette année, je ne sais pas comment on va tout prendre ou pas, on verra les taux, parce qu'on fait très attention avec mes services, et ma première adjointe, mais en tout état de cause, l'année prochaine, vous allez nous dire la même chose, mais l'année prochaine, je vous ferai encore la démonstration qu'on est capable de rembourser l'emprunt, on est capable de le faire, sinon je ne l'aurais pas fait. Vous savez, les gens me connaissent, je ne suis pas nul uberlu qui va aller dans le mur, parce que moi, à un moment donné, de toute façon, on regarde ce qu'on peut faire, au moment où on peut le faire, et on s'est engagé vis-à-vis de notre population, on travaille dans notre projet, et on ira, j'espère, jusqu'au bout, sans augmenter la fiscalité, si il n'y a pas la guerre, excusez-moi, c'est une image que je donne, mais sincèrement, on peut, vous savez, on a eu le Covid, moi je ne m'attendais pas au Covid, Covid, on aurait peut-être plus avancé sur nos projets, pas de chance, pendant 2 ans, les gens étaient bloqués,
Et j'ai continué à filer les mêmes subventions. Nous avons continué, au moins au monde associatif. Voilà. Quand on a construit terrain synthétique au football, c'était dans l'ancien mandat, on en a beaucoup. Puis à la fin, tout le monde était d'accord. Je peux vous dire que moi, j'ai vraiment réfléchi. Ça faisait pas partie forcément de notre programme à l'époque. Mais pour le bien-être des sportifs et tout, et pour baisser nos coûts de fonctionnement, un terrain synthétique à Magnanville de football, je ne suis pas un fan de football, pour une ville de 6400 habitants, regardez autour de vous. Regardez bien autour de vous. Les infrastructures sportives qu'on a à Magnanville et culturelles, regardez autour de vous. On est plébiscité. Et puis pour terminer, vous me dites qu'il n'y a pas d'autre ville, ça me revient. Une ville qui est à côté de chez nous, Buchelet. Ils déconstruisent pas Buchelet, ils ont pété leur centre de loisirs de mémoire. C'est pas un centre de loisirs qu'ils vont construire à la place des logements. Ils l'ont pété. Bon, excuse-moi, mais bon, vous me dites, ils pètent rien, ils pètent tout. Non. Non, Vous confondez deux choses. Là, Monsieur Chambord. Enfin, vous comparez la destruction. Non, mais attendez, vous comparez la destruction d'un centre de loisirs pour y mettre des immeubles avec la destruction de gymnase pour faire un gymnase à l'identique. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est à l'identique. Il y aura 2 salles, 3 salles exactement pareilles. C'est moins pire de mettre des immeubles sur un gymnase. Mais attendez, je vous rappellerai qu'en 2017, celui qui avait comme projet de mettre des immeubles. Non, je vais pas hausser le ton, n'empêche que raconter autant de bêtises dans un conseil municipal, c'est quand même impressionnant. On jugera sur pièce. Oui, on jugera sur pièce, c'est clair. En 2017, le projet de la commune, c'était pas de mettre une ferme. Non, en 2017. Madame Calanca, s'il vous plaît. Madame Calanca, taisez-vous, s'il vous plaît. Je l'ai dit, je n'ai la pas. parole parce que j'ai travaillé pendant 12 ans au centre des arts et loisirs de Buchelet. Il y avait un centre de loisirs, effectivement. Mais pas que. Il y avait une bibliothèque, il y avait une salle polyvalente. C'est aussi là où se passait toute la culture de Buchelet. Et il y avait également des salles de danse, qui étaient également utilisées pour du yoga, de la gym douce. Il y avait des cours de dessin. Il y avait du judo, de mémoire. Il y avait une salle de musculation. Il y avait aussi des salles qui étaient destinées à de la musique. Quels arts intervenaient dans ces bâtiments. Il y avait des cours de hip-hop. J'en passe. Voilà, il se passait plein de choses. C'était très vivant, c'était très intéressant. Comme Magnanville, les choses ont évolué à Buchelet. Ce qui fait qu'effectivement, ne serait-ce que pour l'accès handicapé pour aller au dojo, il fallait descendre des escaliers, les monter, c'était compliqué, il n'y avait pas de sortie de secours. Enfin, la réglementation et toutes ces choses-là évoluent au fur et à mesure des années et du coup les bâtiments ne peuvent pas forcément y répondre. Ils se sont posé la question, effectivement, est-ce qu'on rénove au même titre que la salle polyvalente à Magnanville? Si on touchait à la structure du bâtiment, ça s'effondrait. J'y étais, enfin, j'ai vu tous ces documents là-bas, j'ai compris les choses. Alors, j'ai pas forcément tout vu parce que, bien évidemment, j'étais pas tout le temps je n'étais qu'agent. Au final, ils ont décidé de construire un complexe pour tout ce qui était sportif. Et là, ils ont tout détruit. On se retrouve avec des enfants, donc un accueil de loisirs qui se passe dans des salles de l'école, avec un préfa pour les ados, qui a été mis dans une partie de la cour. Donc c'est pareil, hein. On prend l'espace scolaire, récréation, cours, pour des activités aussi sportives, pour y mettre les ados. Ils ont, l'ancien bâtiment des services techniques a été revu, retravaillé pour y mettre une médiathèque. Il n'y a plus de salle polyvalente, il ne se passe plus de spectacle. Enfin, on ne peut pas dire, je ne connais pas de commune sur lequel ça ne se passe pas, ça se passe à 2 km. Sauf qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ça. Et donc, je préférais mettre un point là-dessus. En fait, si, ça s'est passé à 2 km de chez nous. Donc ils ont détruit un centre de loisirs pour faire un gymnase. Donc ils n'ont pas détruit un gymnase pour faire un gymnase. Non, c'était pas un gymnase, faut arrêter. Alors effectivement, si on joue sur les mots, c'était Ah, pas un sur les mots. gymnase, c'était plein de petites salles. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Bah non, justement, sur de la rénovation, c'est pas la même chose. Ça fait amateur, Non, ça fait amateur. Ah oui. On va arrêter de dire n'importe quoi. Ça de vous quand même, je pense. Les budgets sont pas les mêmes. L'ADEME est amateur. Les sources comme l'ADEME sont amateurs aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord.
d'accord avec vous. Sincèrement, Bien sûr. moi je suis pas là. De toute façon, on va stopper ces balades de certains. Il y a une comparaison avec les autres communes. On pourra en dire beaucoup. Il y a un exemple concret avec Buchelet. Le maire de Buchelet, il fait ce qu'il veut. Il construit un terrain de foot, d'ailleurs. Il n'a pas détruit un terrain de foot. Il a laissé, voilà, pour éviter que les gens du voyage aient son terrain de foot. Et j'en suis malheureux pour lui, il est en train de s'écrouler parce que la fameuse bulle de terre, on voit tout le monde demande ce qui se passe. Si j'avais fait ça à Magnanville, alors je ne vous dis pas les critiques que j'aurais eues d'opposition. Le maire est bien fou, il a fait une montagne de terre. Bah oui, il fait une montagne de terre pour essayer de faire quelque chose, il n'y a pas de pause, ça s'effondre actuellement. Vous voyez, donc moi j'aime pas, moi je suis solidaire avec les autres maires. Le maire des Mureaux que je connais très bien, François Garret, lui il est en train de faire une nouvelle hall de sport. Et là pour le coup, il détruit dans le cadre de leur rue son vieux gymnase qui a 40 ans de mémoire. Regardez sur le site. Il est en train de réduire. Regardez le hein, voilà, gymnase Brossolette que j'ai connu, je suis un ancien Mauriatain. Donc on va pas. C'est la même chose, il détruit 40 ans, il y a le gymnase, il détruit, il va faire. C'est un joli mot, et puis il m'a fait voir l'autre fois, c'est pour ça que j'y pensais plus. Ça me revient, une hall des sports. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça. Mais le maire des bureaux, il fait ce qu'il veut. L'équipe municipale de Buchelet fait ce qu'elle veut, celle de Rony fait ce qu'elle veut. Regardez, Rony, ils vont engager des investissements, mais c'est de leur responsabilité. Nous, on est à Magnanville. Moi, je dis qu'aujourd'hui, j'ai des infrastructures obsolètes, énergivores, je l'ai dit, redit, je ne sais pas combien de fois. Je travaille pour le bien-être des associations sportives, mais aussi des Magnanvillois. On en a fait la démonstration, on en fera encore et encore. Vous m'avez posé une question comme ça, j'y réponds tout de suite sur les paddles. Les paddles, c'est un coût de mémoire de 145 000 € hors taxe. Aujourd'hui, total, hein, 130 000 € pour l'infrastructure parce qu'on a acheté des casiers pour le bien-être des gens. Et la gestion va nous permettre, alors pour n'est pas content, normalement, de faire revenir dans les caisses. Et c'est comme ça qu'on veut travailler. Et les élus, c'est comme ça qu'ils veulent travailler. Je trouve que c'est bien. Par an, entre 10 000 et 15 000 € des abonnements reçus. Alors, on a un coût de fonctionnement qui sera limité par an à ça, je ne sais plus, à 5 000 € par an. C'est le coût de fonctionnement pour la commune. Oui. Ah non, le coût de fonctionnement. Je sais plus, Ouais, donc 4 4 000 €. Mais du coup, comme on va, avec notre nouvelle gestion, faire qu'une partie des adhésions va revenir à la collectivité, et ben, ça je vous l'avais expliqué de mémoire, et ben, ce qu'on veut faire aussi demain pour le gymnase, c'est trouver des conventions. Je suis en train de finaliser une convention, mais je ne vous en dirai pas plus, parce qu'à chaque fois je passe sur la presse où on dément ce que j'ai dit, où on le manipule différemment, avec une grande ville comme Mantes-la-Ville, voilà, pour permettre à un moment donné qu'on fasse des conventions intelligentes, structurelles et financières. Et d'autres villages qui sont partis. Vous savez, j'ai été novateur, rappelez-vous, pour la médiathèque. Ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché parce que c'était à l'époque où les communes commençaient à avoir leur dotation baissée. Mais une médiathèque, comme je l'avais dit, elle a été faite pour répondre aux besoins des Magnanvillois, des lycéens avant tout, et des collégiens des écoles, mais aussi d'autres communes aux alentours. Et on continue à travailler là-dessus. Le maire de Buchelet est en train de revisiter sa position à un moment donné, parce que oui, une médiathèque, c'est très cher. Ça coûtait 0 € pour les impôts. Je le dis comme ça, hein, je le dis quand même. Et les paddles, c'est pareil, 0 € sur les impôts, parce qu'on l'a financé avec nos fonds propres. C'est pas le même investissement. Voilà. Donc ce que je veux dire, essayez au moins d'être constructif, au moins conscient de ce qu'on fait, on travaille, on n'est pas là pour faire payer de l'impôt, on a fait la démonstration aux gens par rapport à des investissements qui apparaissent. Non, c'est un investissement et qui est connu et reconnu des gens, et je suis sûr, et j'en suis certain, je vous donnerai les dates de mes réunions publiques. Après une réunion publique, hein, si j'ai 15, j'avais une quinzaine, hein, comme est là, témoin. Vous savez très bien que s'il y avait eu des réunions publiques, on aurait été présent, ne faites pas semblant que à chaque réunion publique, on vient. Alors, monsieur Gueuton, c'est sincèrement toutes les réunions publiques que je fais pour défendre j'en ai fait une dernièrement où j'avais, parce que les pauvres gens, ils pouvaient plus chauffer, je vous ai pas vu, c'est bizarre. Est-ce qu'on a été invité? Est-ce qu'on a été invité? Non, mais vous croyez pas que je peux vous inviter? C'est le principe d'une réunion publique. Moi, je fais autre chose, je rends compte à mes administrés. Je n'ai pas à rendre compte. Moi, j'ai fait une réunion publique chez moi, il y a un ministre. Il n'y a pas de souci. Bon. Puisqu'on parle de. Arrêtez de dire une réunion publique, c'est une réunion publique. Donc arrêtez de dire n'importe quoi aussi. Une réunion publique, c'est une réunion qui est publique, qui est ouverte à n'importe quel public. Je crois que je suis un des maires qui a fait le plus de réunions publiques depuis l'ère que j'ai connue, l'ère Sislès. C'est tout ce que j'ai connu.
mais vous pouvez en parler aux gens. doute Et pas, les en réunions 2017, publiques, à un moment donné, on les fait dans les écoles, on les fait bien structurées, et en tout état de cause, les gens viennent, mais c'est pas fou là. C'est pas fou. Mais la démocratie participative, monsieur, je peux vous faire des cours, et je pense que vous êtes un peu novice pour me donner des leçons là-dessus. Sur la médiathèque. Monsieur, allez, est-ce qu'on a des questions? J'aimerais bien parler de la ferme maraîchère. Sur la médiathèque. Ça, c'est construit, ça. Oui, sur la médiathèque, puisque vous en avez parlé justement, est-ce qu'on a des conventions avec d'autres communes actuellement? Pour l'instant, on a une convention avec la région. Mais pas pour les communes, non, j'ai pas de Non, on n'a pas de convention, mutualisation. actuellement. J'essaye, je continue à en faire. Je vais peut-être avoir, mais ça aussi, laissez-moi travailler. Hein. On ne claque pas dans les doigts. Avec des villages, je voulais travailler avec soins qui sont en difficulté financière. Et à un moment donné, ben, on va voir. Avec Vert, elle était d'accord, elle est revenue en arrière. Là, on est en train de voir d'autres villages du plateau et qui seraient intéressés. Parce que c'est un magnifique outil. Hein. Mais je ne veux pas faire là-dessus, encore une fois. Mais rappelez-vous à l'époque de la médiathèque. Oui, vous nous aviez dit que ça serait conventionné. Le maire, il vous engage des millions d'euros alors que j'ai fait la démonstration que ça a coûté 0 €. Et vous m'avez essayé de faire la démonstration que ça allait coûter les impôts. On a la démonstration en tout cas aujourd'hui que ce n'est pas mutualisé, alors que c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque. Les gens sont contents. Ils sont contents. La médiathèque. D'accord? Ils sont contents. C'est mutualisé ou pas actuellement? Je vous ai dit que oui, il y a des adhérents. C'est pas de la mutualisation. C'est pas de la... Non, je vous ai répondu non. Pour l'instant, j'y travaille, j'ai pas réussi. Donc, si vous avez espérons qu'il y aura une meilleure mutualisation sur le gymnase du coup. Mais on y travaille, mais monsieur, je vous attends pas. On y travaille. Mais c'est pas du tout les mêmes activités, et on y travaille. Moi, quand on sort, qu'on démonte des choses qui soient à droite de la commune. Moi, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Le seul truc que je vous dis, c'est que il suffit pas de vouloir mutualiser. On est tous d'accord qu'il faut mutualiser. C'est pas le problème. C'est que derrière, il faut réussir à le faire et que c'est plus compliqué que juste le dire. C'est triste. Et vous savez, après, moi, je ne peux pas, je suis maire de Magnorie, je ne suis pas maire d'autres communes, et j'essaye de les persuader. Il y a des maires qui sont prêts à y réfléchir, dont un maire là, et d'autres, au moins 3 maires pour le futur gymnase. Après, sur la médiathèque, on n'y est pas arrivé. Mais je ne désespère pas. Et si vous pouvez nous aider au moins dans ce sens, il n'y a pas de souci. Et moi, le principal, vous savez, quand on est maire, je le dis, je le redis, je le dis souvent, il faut être passionné, surtout avec vous, il faut être passionné pour sa commune, et puis il faut aimer les gens, et puis il faut faire pour les gens. C'est ce que j'essaie de faire avec mon équipe. Moi, je ne suis pas là pour faire du people ou du populisme, je suis là pour régler les problèmes des gens. Et dans notre société aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est en introduction à la situation économique et sociale du pays, je peux vous dire que c'est dramatique, et à Magnanville aussi, Hein. Les factures d'impayés d'EDF, c'est les sommes que je vois, je peux vous dire, je vous l'avais déjà dit, là j'en vois maintenant 2 par semaine. 2 par semaine. Et donc ça, pour moi, c'est dramatique. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. On n'est pas au top sur tout, mais on essaye d'avancer et de faire le mieux possible. Si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on puisse, et vous entendre plus dans le détail sur votre ferme maraîchère que vous avez appelée, parce que là, je vous l'ai dit, bon allez, j'arrête de le dire, mais c'est un projet qui peut être regardé, qui peut être intéressant. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Circuit court, je vous rappelle rapidement, on le fait déjà. On fait 40% de circuit court dans notre restauration. L'intérêt, c'est aussi de faire, parce que la circuit court, ce qu'on appelle circuit court, c'est quand il y a peu d'intermédiaires. Ça, c'est circuit court. Ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, c'est qu'on fait quelque chose de très local, parce qu'en plus d'être un circuit court, ça vient vraiment, parce que les circuits courts, on peut en faire à 800 km. C'est quand même du circuit court. Non, mais attendez, celui qu'on fait dans nos restaurations scolaires sans mentir et conviviaux, c'est du circuit court. Par exemple, les yaourts viennent de la ferme. Le pain, voilà. On est vraiment, on ne peut pas tout faire. Non, mais bien sûr, mais justement, aujourd'hui, ceux qui sont délégataires de services publics sur ce genre de choses cherchent, pour respecter justement les lois Egalim, cherchent justement des circuit ultra court et très local, parce que ça leur permet de gagner des points, surtout quand ils font des appels d'offres pour la suite, etc., quand ils répondent aux appels d'offres. Donc ça, c'est effectivement une question qui mérite d'être réfléchie, puisque ça leur permettrait de... Enfin, ils seraient aussi intéressés par ce genre de choses. Et si vous avez... Bon, après, je vous ferai des propositions, en tout état de cause, mais à chaud, il faut qu'on y réfléchisse, mais en tout état de cause, sachez qu'on a travaillé le circuit pur, on applique la loi Egalim, vous l'avez vu, on a un repas, 2 repas... Pas végétarien, c'est pas végétarien, mais je sais pas, enfin, végétarien, on en a au moins un, on le fait, ça nous coûte plus cher quand même, faut être clair, madame. Vous savez que le circuit court et tout, de toute façon, ça nous coûte plus cher.
Rappelez-vous quand même des initiatives qu'on avait sur la commune. On a fait un marché du terroir. Sincèrement, c'est pas une grande réussite, hein, je le dis, et mes services se sont... Et puis alors là, pour le coup, c'était pour eux Byzance. Les Magnan-Villerois ne sont pas venus en force. Hein. Je vais vous dire, après on peut le dire, on a fait d'accord, on a tout fait. Là en face, on essaye de faire venir les éleveurs de la Charentonne, je vous l'avais dit, je crois. Là c'est du circuit court, pas très court, mais ils viennent de Normandie. Et là c'est des légumes, de la viande, j'en passe. Là, j'espère à la fin du mois signer avec eux, c'est pas gagné encore, ils se posent encore des questions. Ils se posent des questions, vous savez, ils font des études de marché, hein, comme les autres. Pour le parking, c'est résolu, parce qu'il fallait de la place de parking, c'est résolu. Mais est-ce que les Magnan-Villerois vont venir? Ils font des études de marché. Ils sont bien au fait qu'on a fait un marché du terroir, qui n'a pas réellement bien fonctionné. Voilà. Et donc, vous vous rappelez, pendant le Covid, j'avais initié de faire que nos commerces de proximité viennent. On a fait de la vente de légumes sur le parking, pour ceux qui se rappellent, le pain et tout. Moi, j'y croyais, ça a bien marché au départ. Après, un peu moins, puis on s'était dit, bah, on va relancer le marché, parce que les gens étaient contents. C'est souvent les mêmes qu'on voit, hein, parce qu'il y a une question de coût aussi. Hein. Et dans une situation, vous savez, moi je ne critique pas, mais il y a des gens qui préfèrent aller, alors je ne dis pas Lidl, je ne veux pas dire de marque, mais au grand supermarché du coin parce que c'est beaucoup moins cher, quitte à manger des produits moins bons que de mettre plus cher. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. La tarification cantine, en fait, bon, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais elle en fait partie. Et si à un moment donné on veut ajuster nos prix, on ne peut pas tout le temps payer les collectivités. On ne peut plus le payer de toute façon maintenant. Et donc je vous dis là par rapport au circuit court qu'on veut mettre en place enfin, j'espère qu'on va gagner, mais c'est pas évident encore, parce que leurs études des marchés, on n'est pas en province ici. Hein. On n'est pas en province. Et les gens, c'est compliqué. On a des rapports avec les fermes, hein, avec Jean-Philippe, et surtout l'école de lycée agricole, demandez-leur. Hein. Circuit court, ça ne matche pas du tout. Les fermes, ils disaient l'autre fois, je pense que vous voyez des gens qui viennent acheter. Que dalle, hein. Même en baisse, alors je n'ai pas les éléments, mais comment ça s'appelle notre association? J'achète des légumes, un peu comme la map du monde. Là, ils sont dans le rouge, hein, plus que dans le rouge, ils vont dire. Hein. Je crois qu'ils vont fermer. L'avantage de ce genre de projet, c'est que justement. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Non, mais c'est pas ce que je vous dis. C'est une bonne idée. Après, il faut trouver, on fait déjà des choses, on s'appuie sur ce qu'on fait, qu'on essaye de faire bien. Et moi, je suis prêt à ouvrir ce débat-là, qui est un débat porteur, mais ce n'est pas gagné. Créer des emplois. L'avantage de ce genre de projet, c'est que justement, on peut voir avec les délégataires actuels, de savoir si eux, ils seraient prêts déjà à se lancer là-dedans. Et l'autre chose, c'est que comme on est maître des appels d'offres qu'on fait à terme, on peut mettre aussi beaucoup de points là-dessus pour favoriser des réponses aux appels d'offres qui prennent en compte ce projet-là. Et comme on vous le disait tout à l'heure, je reprends encore l'exemple de Sergi Pontoise, puisque je le connais un petit peu, mais le principe d'avoir fait un plan alimentaire territorial, donc au niveau de la communauté d'agglo là-bas, ici, qui pourrait se faire potentiellement au niveau de la communauté urbaine, parce que je pense, encore une fois, qu'il y a d'autres maires qui seraient intéressés par ce genre de sujet. À Cergy-Pontoise, ils ont réussi à avoir des financements de l'État, puisque apparemment, c'est quelque chose, les plans alimentaires territoriaux, qui est financé par l'État. Et dans d'autres financements que le Fonds vert ou autres. Et encore une fois, avec la particularité qu'on a à la CU d'avoir des communes qui sont dans le parc naturel régional du Vexin, qui apparemment, dans le cadre de l'agglomération de Cergy, a participé et a bien voulu conventionner, alors que, je le rappelle, dans l'agglomération de Cergy, il y a 0 commune qui fait partie du parc naturel, c'est seulement des communes, ce qu'on appelle portes. Donc c'est pas réellement des communes. Je ne connais pas bien l'eau de Cergy, même si c'est pas trop loin de chez vous, mais en tout état de cause, vous avez raison, ça c'est des projets qu'on peut mettre autour de la table, qu'on peut travailler. Et quand je le dis, mais il ne faut pas non plus penser qu'on va y arriver comme ça. Ah non, mais ça prend, la mise en place d'un PAT, ça peut à peu près 2 ans. Et après, ça se construit. Ça se construit. En 1 mois, 2 mois, ça se construit. Et dans le même temps, après, on a beaucoup d'inconnus, surtout dans la période actuelle. Et la première inconnue, est-ce que les gens vont adhérer? Alors, vous allez dire, mais si on ne fait pas, ils adhéreront. Ça, je suis d'accord avec vous. Et moi, je suis prêt, et je pense qu'on en reparlera, je suis prêt à en discuter avec les représentants de groupe, parce que je pense que c'est, là, au moins pour le groupe, c'est un projet qui mérite une attention particulière et qui construit l'avenir de nos gamins aussi demain, hein, il faut être clair. Après, regardez dans nos cantines, hein,
le nombre de gamins qu'on nous fait découvrir des légumes. Moi, j'ai été l'autre fois, mais les lentilles, moi, j'en mangeais quand j'étais môme. Les gamins, ils n'ont jamais vu de lentilles de leur vie. Mais ils n'en mangent pas pour autant, hein, on va pas les forcer. Mais parce que aussi, on se préserve aujourd'hui de faire avec notre personnel un petit coucounis parce qu'on fait du service à table. Mais aussi, on est aussi assujetti, par exemple sur l'école des Tilleuls, à avoir une population totalement différente. En grande majorité, parce qu'on a un hôtel formidable, on a des populations migrantes, déjà qui ont du mal à parler français, qui ne connaissent pas ce que c'est que notre nourriture, et ça c'est compliqué aussi, vous voyez. Mais je suis d'accord avec vous, il faut essayer de construire. Pour moi, ça a le mérite d'être construit en termes de projet. Après, vous me parlez de foncière avec Eric Rouloué, là je suis beaucoup plus réservé, parce que le foncier, déjà, on n'en a plus beaucoup à Magnanville, et surtout des terres agricoles. Je ne développe pas, cette cour-là, on veut nous les piquer pour construire une maison d'arrêt, mais on n'a pas beaucoup de choses à Magnanville agricole. Je parle de on a foncière agricole. 4 hectares et quelques, 4,4 hectares qui appartiennent à la commune. Mais c'est pas, oui, mais non, bien sûr, c'est vous pas. comptez les 4 mais c'est dans le sens, c'est dans le sens de la réflexion hein, qu'on vous le dit, c'est que ce qui est intéressant aussi dans ce cadre dans ce genre de projet, c'est que j'ai jamais touché, hein. Jamais ce qui est intéressant touché, parce qu'on le fait un agriculteur de bouche à fermage, jamais je l'ai touché. Et c'est ce qu'on vous présente aussi dans ce projet-là, c'est que l'intérêt, on le voit plutôt, comme on vous le disait, avec un conventionnement avec un agriculteur plutôt qu'en régime municipal, parce que on sait tous très bien que c'est très compliqué les régimes municipales. Et donc le conventionnement, il peut se faire de plusieurs façons, soit avec quelqu'un qui est déjà exploitant sur un terrain, soit avec le propriétaire du terrain qui, à un moment donné, cherche quelqu'un pour reprendre. Et donc, ce serait une convention avec plusieurs parties, le propriétaire, la commune, l'exploitant, etc. Et ce qui est intéressant aussi dans ce genre de projet, c'est que ça peut totalement être des terres finalement qui ne sont pas sur la commune. Si c'est à Soindre, c'est pas problématique pour mettre en place ce genre de projet, par exemple. Non, mais après, on a aussi... non, mais à Soindre, ou ailleurs. Hein. D'accord. Non, mais moi, je suis très favorable à cette question de projet d'avenir. Je pense que c'est super intéressant. Et au moins, on pourrait travailler sur quelque chose de concret et qui ne nous fait pas mettre en opposition systématique. Et je suis très favorable. Je ne vous réponds pas aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse comment on peut le mettre en œuvre. Réinterpellez-moi, mais je pense que ça devrait déjà passer par une réunion intergroupe avec moi, mais aussi mon adjoint. Moi, je ne sais pas, il faut qu'on voie comment on y travaille. Comment on y travaille. On sort se tirer dans les pattes, excusez-moi. Mais c'est pas moi, c'est lui qui a fait, c'est moi. Non, le but c'est de travailler pour le bien commun. Le but c'est d'essayer qu'il soit mis en place, ce projet, tout à fait. Voilà. Moi je m'interroge des fois sur ce genre de projet-là, c'est que des fermes il y en a autour. Moi je vais à le fermier qui était ici, qui est à Ménerville. Il n'y a pas grand monde qui va là-bas. À Rony, il y a une ferme, on peut acheter des légumes. C'est à côté de chez nous. Pas grand monde qui va là-bas. Non, mais c'est pas l'objectif d'une ferme dans ce. Voilà, l'objectif d'une ferme comme ça, c'est vraiment que ça soit directement les cantines scolaires. C'est ça. Alors, ça peut avoir d'autres choses à côté, effectivement, mais l'objectif principal. Moi, je veux dire, on peut s'auto-alimenter chez eux aussi. Alors le problème, le problème en général des fermes, c'est que, enfin c'est la problématique qu'il y a depuis quelques années en France, mais ailleurs aussi, c'est que c'est de la monoculture. Donc on peut pas avoir ce qu'il faut pour avoir des repas en fait. Il faut du maraîchage, voilà, c'est ça. Et le maraîchage actuellement, c'est vrai que c'est des maraîchers. Est-ce qu'ils vont moi, je suis ça, j'aime ça. Les maraîchers, il n'y en a pas partout. Oui, mais pourquoi? Parce que la difficulté, c'est de trouver des clients, alors que là, le client est trouvé. La map, un peu de monde. Pas beaucoup. Mais ils n'ont pas un client qui leur demande 150, de quoi faire, par exemple, 150 repas par jour. C'est pas du tout les mêmes quantités, donc ça permet. Alors c'est les expériences qui ont été menées un peu dans certaines communes qui voilà. Fonctionner avec l'activité en direct. Bon, la restauration scolaire, essentiellement. Moi, j'y crois plus aux gens qui viennent faire des circuits courts. De toute façon, on a essayé de le faire, on s'est planté. J'y crois pas. Par contre, avec la restauration scolaire, mais oui. On va pas essayer de trouver des normes, oui, sur le favorable sur le fond. Après, comment on fait quelle expérience ça se construit, bien entendu, parce que c'est pas si simple. Les populations ne sont pas forcément résistantes.
réceptifs. Je regardais là, j'en discutais avec le directeur, M. Poulier, l'autre fois, là, ils essayent de faire, vous savez, de pousser des tomates. On l'a fait à la médiathèque, ou faire des petits trucs avec les enfants des écoles. On s'en fout, là. Les parents, ça ne vient pas des enfants, hein. C'est l'éducation. L'émancipation vient par les parents, par les enfants aussi qui veulent, mais si les parents ne veulent pas suivre, ça sert à rien. Mais ok, favorable, je ne sais pas comment avoir les fonds. Vous me posez des questions. Et juste Alex, moi je voulais revenir sur un truc tout à l'heure, là, quand on était sur le gymnase. 40 ans, c'est 40 ans. Il y a 40 ans, on roulait en R5, on roulait en Dauphine. Actuellement, ils ont fait des Renault 5, on passe sur des voitures toutes neuves et électriques. Sur des nouveaux projets. C'est juste une question de budget, je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas te dire le contraire, je ne vais pas te dire, faut pas me dire, vous êtes contre un nouveau gymnase, c'est pas vrai. Oui, mais non, non, c'est pas. Oui, allez pas changer. Allez pas changer et me dire à la fin, à la médiathèque, vous étiez contre ça fonctionne. J'ai jamais été contre la médiathèque, c'est pas le gymnase, j'ai noté, j'ai pas lu votre. Parce que je l'ai lu, mais de dire que c'est pas une question d'investissement, c'est une question est-ce qu'on a les moyens de le faire. Et on a les moyens. On n'a pas les moyens, la preuve c'est qu'aujourd'hui on n'est même pas en capacité de rendre les accès. C'est pas ça, c'est un choix politique. Oui, c'est pas ça. Redites-le-moi, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Pour pas augmenter les impôts des gens. Au mois de juillet, vous nous dites on va rembourser. Et je dit on va repartir. C'est un choix politique, on ne remboursera pas. Non, ça ne peut pas être. C'est ça, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc on est bien d'accord. On n'est pas bien d'accord. On n'est pas bien d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça ne sert pas du tout d'accord. Je suis pas d'accord. Non, vous ne pouvez pas annoncer quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres questions et on n'a pas fini l'heure de jour par rapport à ce débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions et d'autres questions? Ça vous va? Donc ce que je vous propose, c'est d'acter. La CEU c'est compliqué parce qu'il y en a qui veulent qu'on aille par un vote et tout. Moi je le fais pas. On prend acte, si vous en êtes d'accord, qu'il y a eu débat et que vous avez eu les éléments. Tout le monde est d'accord? Voilà. Je vous remercie. Donc, on continue l'ordre du jour. Et on va parler, pas dans la continuité, mais c'est dans la continuité. Une motion concernant les contraintes budgétaires du département. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous la soumettre, mais dans le même temps, je pense que le département, j'en suis persuadé, et j'espère que vous aussi, est un acteur fort pour les communes, et notamment il aide énormément les communes. Sincèrement, aujourd'hui, j'en discutais encore cet après-midi avec des maires de village, ils m'ont dit si on n'avait pas le département et si on n'a pas de main, nous, on plie et on met la clé sous la porte. Hein. Sachez-le. Magnanville, on n'est pas dépendant du département, mais je rappelle quand même que toutes les subventions demandées au département nous ont été accordées. Aujourd'hui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le rond-point, futur rond-point d'entrée de ville est reporté à l'année prochaine, parce que le président du département a discuté tous les deux, il m'a dit, est-ce que c'est prioritaire? C'est toujours prioritaire. Et moi aussi, j'entends qu'il y a d'autres priorités pour le département, dans la situation financière où il est. Donc je lui ai dit, ok, pour le reporter l'année prochaine. De toute façon, là, quand on a ça avance très vite, on a un gros chantier, ça permet, mais tout le monde, là, pour le coup, est au courant qu'on va le refaire, parce qu'au moins, on a élargi, la surface est prise, les réseaux sont finalisés, mais on le fera l'année prochaine, parce qu'il y a quand même 4 mois de travaux, mais financièrement, ça soulage aussi le département. Quand le département nous dit aujourd'hui, et là, c'est pas une question de politique politicienne, on arrête les projets de construction de collèges qu'on devait faire cette année, c'est inquiétant, c'est très très inquiétant. Et la responsabilité, moi je vous dis, je la porte à l'État aujourd'hui, parce qu'il me semble important, et sans faire encore politique politicienne, parce que ce que fait l'État et ce qu'a fait l'État aujourd'hui, notamment sa politique logement, et notamment par rapport, pas au crédit, mais au droit de mutation, aujourd'hui pénalise énormément les collectivités, et les premières collectivités à être pénalisées, et ben, c'est les départements, des régions beaucoup moins, mais le département, et notamment le département des Yvelines. La mémoire, c'est plus de 150 millions d'euros aujourd'hui, en moins, sur le budget du département, sur un budget de 500 millions d'euros. C'est énorme hein, quand même. Hein. Nous, Françoise, vous l'avez dit, c'est 100 000 les droits de mutation.
Bon, après, je ne remets pas 100 balles parce qu'on va encore le dire, mais heureusement aussi on a des perspectives de construction de logements pour répondre aux besoins des Magnanvilloises et des Magnanvillois, notamment notre population aînée, au travers aussi de la construction de commerce de proximité, parce que les années futures, c'est pas 100 000 qu'on va avoir, hein, c'est 200, 300. Hein. Je vous dis, c'est ça les frais de mutation, hein. C'est les actes notariés. Il faut que les gens comprennent que dans le même temps, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie aussi quand on construit un budget. Voilà. Donc, j'ai un peu brossé. Vous avez le courrier du président du département qui m'a envoyé et la motion que je vous propose de voter et d'envoyer, bien entendu, à qui de droit. Et une question, pardon. Oui, alors c'est pas spécialement une question, c'est plus une remarque. Enfin des remarques. Donc cette motion qui est proposée par le président du département, finalement, elle demande à l'État de pallier aux difficultés financières du département. Donc finalement, qui va réellement payer ce qu'il y a derrière? C'est vous, c'est moi, c'est les contribuables. On demande encore une fois aux contribuables de financer les erreurs de gestion de quelques élus qui n'ont pas planifié correctement la gestion de leur collectivité. Et on se rappellera d'ailleurs que la situation est assez similaire avec la communauté urbaine, hein, quand il a été créé, une part communautaire de la taxe foncière. Puisque on parle de quelques erreurs, je vais quand même étayer un petit peu mon propos. Quand on n'a pas anticipé la crise de l'immobilier, qui était pourtant assez prévisible, tous les acteurs du domaine l'ont vu venir cette crise, et que la ressource principale d'une collectivité, de cette collectivité en question, c'est les droits de mutation. C'est une erreur de gestion. Quand on augmente sur la même période, entre 2022 et 2023, de 32% les dépenses d'investissement, alors c'est bien, il faut investir, hein, on ne dit pas le contraire, mais on sait qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir des grosses rentrées d'argent en moins. On va beaucoup moins avoir de rentrées d'argent. Sur la même période, on augmente d'un tiers les dépenses d'investissement. C'est énorme. C'est comme si demain, dans votre foyer, vous savez que vous allez être au chômage l'année prochaine, qu'est-ce que vous faites? Ah bah tiens, je vais investir, je vais acheter une maison 30% plus chère. Les gens, ils savent qu'ils vont être au chômage. Bah non, mais justement, là, il y avait moyen de le savoir. C'est justement ça le problème. Vous êtes très fort. Moi, je ne savais pas qu'il y allait y avoir une crise immobilière énorme comme celle qu'on vit actuellement. Sincèrement, et le président de la République, là-dessus, je pense, et le président du département ne savait pas, parce que je pense qu'ils avaient réagi. Alors, ils ont réagi trop tard, parce que je vous rappelle quand même qu'on a eu une traversée du désert pendant les 2 ans de Covid. Hein. C'est ça qui met à mal aussi l'économie. Hein. Parce que, justement, c'est le Covid, c'est en partie le Covid qui a lié cette crise. Hein. Quoi qu'il en coûte, quand même, il faut payer la facture, hein, monsieur Guillaume. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas le département. Attendez, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il faut la payer. Oui, mais c'est pas le département, ça. Je peux entendre qu'il faut la payer, hein, vous ne l'avez peut-être pas décidé, mais il y a des gens dans ce pays qui ont réussi à sortir de l'eau. Pour une fois, vous voyez, je donne un bon point à l'État, grâce au quoi qu'il en coûte, hein, parce qu'il y a des gens, vous ne l'avez pas vécu, moi j'ai vécu en tant que maire ici, hein, mais des gens dans la misère, il y en a qui s'en sont parmi. Hein. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas le département. Je dis, mais de toute façon, ça a des effets de cascade. La politique logement, elle ne vient pas du département. Les frais de mutation viennent bien d'une politique nationale où on a freiné, où on engage, vous faites un peu de politique, je crois, M. Gatton, on engage plus d'investissement dans le logement social aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que moi, le logement social aux collectivités, ça rapporte 0. Nouvelle loi des finances qui devrait dire, à un moment donné, qu'il y aurait quand même des royalties pour les collectivités. Heureusement. Et puis personne ne va en faire. Et plus personne fait de logement, et bien ça s'écroule. Forcément, vous savez, c'est le château de cartes. Et puis il y a de plus en plus de gens dans la rue qui dorment dans leur bagnole. Ce que j'ai dit à mes vœux dans mon discours. C'est ça la problématique aujourd'hui. Et on le dit en France, quand le bâtiment va, tout le monde va. Quand le bâtiment ne va pas, et ben c'est la merde. Excusez-moi du terme. Non, mais justement, cette crise du bâtiment, ça fait quelques années qu'on est au courant de cette crise, en partie à cause du Covid, il n'y a pas eu que ça. Et les différents acteurs de l'immobilier le savaient. C'est l'État, moi j'y suis, le président, je ne veux pas pour le défendre. Il faut quand même savoir que sur la même période, le département a aussi augmenté les subventions par 4. Alors c'est pareil, on est très content que les départements donnent des subventions. Mais quand on sait ce qui va arriver, c'est compliqué de justifier des augmentations par 4 des subventions versées. Le dernier point sur cette motion, c'est que finalement, elle demande aussi, alors c'est pas dit aussi directement, mais de l'autonomie de la part pour les départements. En soi, on n'est pas
On n'est pas contre le renforcement des lois de décentralisation, de déconcentration et de libre administration des collectivités publiques. Mais une plus grande autonomie, ça peut s'accompagner d'une chose, selon nous, c'est un fonctionnement plus démocratique de l'instance qui la dirige. Quand on est dans un département où 42 conseillers départementaux sur 42 sont issus du même parti politique, on voit bien qu'il y a un problème. Quand on ne pourrait pas imaginer une seconde ça au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Vous imaginez si 100% des députés ou des sénateurs étaient issus du même parti politique. Il y a des pays où ça se fait, mais ce n'est pas des pays qu'on appelle des démocraties. Donc, pourquoi pas, mais il faut à côté qu'il y ait un fonctionnement plus démocratique de l'instance qui gère ses responsabilités supplémentaires. Donc, pour toutes ces raisons, on votera contre cette motion, puisqu'on ne peut pas soutenir la volonté de certains élus de faire peser la mauvaise gestion sur les contribuables. Alors, cela étant, il n'y a pas d'augmentation de la contribution des administrés, c'est pas ce qui est marqué dedans. Ce qui est marqué, c'est de... C'est pas ce qui est marqué, effectivement. Voilà, mais d'accord, non, mais là, le raccourci à la fin de dire on ne veut pas faire payer aux contribuables, on ne demande pas aux contribuables. Vous savez, le président du département, comme d'autres départements, hein, qu'il soit là, il est de droite, il peut être de gauche. Mais je souriais, je disais à ma première adjointe, je suis au conseil communautaire, et votre groupe politique à laquelle vous appartenez au conseil communautaire, il a fait la même déclaration. Le même copier-coller, mais c'est normal. Je ne suis pas élu communautaire, donc je n'appartiens pas à un groupe politique. Votre groupe politique que vous appartenez, excusez-moi, monsieur Belton, on n'est pas des lapins de système autour de la table, au moins vous, et d'autres personnes autour de la table. Donc ça me faisait un peu sourire. C'est une conception politique que vous avez, je n'ai pas de souci là-dessus. Moi, je ne demande pas de faire un blanc-seing au président du département, moi je veux être beaucoup plus large. Moi aujourd'hui, je réfléchis pour les gamins de demain, ceux qui vont au collège, nos gamins, vous voyez, parce que le collège de Magnanville, s'il n'y avait pas de département, vous vous rappelez, il y a eu 14 millions d'euros d'investis, 14 barres d'investis dans le collège, pour améliorer le fonctionnement du collège de Magnanville. S'il n'y avait pas de département, il n'y aurait plus de collège de Magnanville. C'est le rôle du département d'avoir des collèges, effectivement. C'est le rôle de tout à chacun. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est qu'il y a un rôle, une responsabilité de l'État, et on demande que cette responsabilité soit prise par l'État. J'entends que vous ne souhaitez pas, je n'ai pas de souci. Le souci, c'est qu'on sait très bien que si l'État pallie aux finances des départements des Yvelines, il aura du mal à justifier de ne pas le faire pour l'ensemble des départements français. Ça sera très compliqué. Les autres départements vont dire bah, vous l'avez fait pour les Yvelines, pourquoi vous ne le faites pas ailleurs? Vous savez, donc, je suis très factuel. On sait très bien comment ça va finir. J'ai toujours dit, c'est le décideur qui paye. Et j'en suis toujours maintenu là-dessus. Sauf que ce n'est pas la vraie vie en France. Le décideur aujourd'hui, quand on augmente les fonctionnaires, attention, hein, ce que je dis, c'est normal. Moi, je connais les salaires des fonctionnaires, c'est normal. Mais qui paye? C'est les collectivités. Hein. Et on le voit sur les relèvements des bases. Hein. C'est les collectivités qui le payent. Quand on prend une décision à un moment donné de faire quoi qu'il en coûte, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout état de cause, il faut le payer. Il faut le payer. Moi, je vous l'ai dit, en partie d'accord. Parce que j'ai vu des gens dans la misère. Ils sont pour certains restés. Si on a sauvé la restauration, je prends juste celle-là, sur le quoi qu'il en coûte, il n'y aura plus de restaurant en France. Pourtant, c'est notre culture, hein, une des premières cultures, la bouffe chez nous. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de ces prises de décision. Parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On peut prendre des décisions et en même temps, qui paye? Moi, je préfère que, quand je décide ici, je paye. Je paye. Je paye pour la collectivité, parce que j'ai pris de décision. Quand j'ai pris la décision d'augmenter mes salariés ici, en plus de l'État, oui, je l'ai pris, et je l'assume. Et je l'assume et je leur dis. Ils en sont très contents, heureusement. Mais qui refuseraient une augmentation. Voyez, et quand je fais pour les salariés notre démarche qu'on a fait, le ticket restaurant, qui est un plus pour les salariés de la commune, ce qui n'a jamais existé, hein, qui n'existe pas dans beaucoup de communes, à part les grosses collectivités, j'assume, j'assume. C'est un coût pour la collectivité. Mais quand quelqu'un d'autre, et notamment l'État, souvent il prend des décisions qui ont un impact important sur toutes les structures des collectivités au fur et à mesure, ce n'est pas lui qui paye. Donc forcément, c'est un impact. La question du logement est vraiment, une bâtiment en général, est une véritable question en France. C'est même pas l'État, on pourra aller plus loin aussi. C'est la BCE par exemple qui fait les taux. Hein. Ça va plus haut que l'État. Mais quand il rabaisse, il augmente les taux, à un moment donné c'est compliqué, les gens ils sont bloqués. Voilà. Regardez la gymnastique, je préfère vous en parler maintenant, parce que ce soir je trouve que le débat est fortement intéressant. Sinon, regardez le programme en face, vous le savez, de toute façon vous êtes au courant, programme de 49 logements qui est passé à 47 logements. Normalement, on devait faire du social, ça on est dans l'obligation, quelques sociaux, et on devait faire
du LNI, mais l'accession à propriété. Promoteur, zéro, un appartement. Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il me revoit, comme beaucoup, hein, il n'y a pas que moi, hein, il y a toutes les collectivités. Il y en a qui ont commencé les dons à Cergy. Prenez l'exemple de Cergy. Regardez à Cergy, il y en a qui sont fond de cale. Ils ont les grues, terminé, plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je dis qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas faire du social parce qu'à un moment donné, je suis pour la mixité sociale, mais gérer, et je la gère de bonne façon. 27% de logements sociaux à Magnan-Ville dans les zones pavillonnaires, et c'est trop mieux, les gens sont contents, parce qu'il faut aider aussi. Et je dis, on va passer en LLI, qui est tout nouveau, pour répondre aux besoins d'une population vieillissante à Magnan-Ville, qui veut rester à Magnan-Ville, qui ne peut plus entretenir son pavillon pour diverses raisons, mais notamment les factures énergétiques. Hein, la plupart de nos maisons, ils ont là 40 ans, plus de 40 ans. Hein, je vois combien ça me coûte, mais vous aussi, les uns et les autres. Et donc, la seule choix qu'ils ont, ils ne peuvent pas rentrer dans les cases du logement social, ils peuvent rentrer par rapport à leurs revenus dans la case LLI. Il ne faut pas acheter. Quand vous avez 70 ans, vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vous mettre, de toute façon, très mal conseillé là pour le coup. Et bien là, je réponds aux besoins des gens. Et c'est tant mieux, mais sinon on se retrouvait devant un truc fermé. On n'aurait même pas eu nos commerces de proximité, parce que là, on est bien engagé. A contrario, la résidence senior, pour ceux qui sont venus à la première pierre, privée, avec des services, tout est vendu. Tout est vendu. Mais ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes gens. Et ceux-là, ils achètent pour la plupart cash. Vous voyez, et ça, c'est compliqué, mais nous, on n'y est pour rien. Quoi. On subit à chaque fois, on subit cette politique nationale. Voilà. Vous savez, je me suis investi, vous l'avez vu, je ne vous ai pas prévenu, excusez-moi, mais dans les actions des agriculteurs, comme beaucoup de Français. Certains disaient c'est facile, non, c'est pas si simple que ça. J'étais au salon de l'agriculture, j'ai rencontré des agriculteurs, des éleveurs. Mais c'est des gens, et on en a à côté. Il y a un maire qui est agriculteur ici, hein, le maire de. Pas Jouy, mais. Voici. Non, Jouy, c'est Perdreville. Il m'a dit, moi, je gagne plus d'argent. Mes enfants veulent reprendre la ferme. Il m'a dit, moi, je leur déconseille. Il me dit, j'ai pas de salaire. Il vit en circuit court, entre guillemets, parce qu'il a ses produits. Mais ils n'ont pas de salaire, ces gens-là. Et ça, à un moment donné. Alors après, on peut dire que c'est l'Europe, c'est oui, mais il y a une politique agricole commune en Europe, qui a été votée à l'époque, hein. Mais dans le même temps, il y a des gens qui ne se nourrissent pas du fruit de leur travail. Mais ça, on pourrait en parler longuement. Bon, voilà, sur le département, mais moi, ce n'est pas un soutien en président du département, je vous l'ai dit en entrée de présentation, je me suis posé la question avec mon équipe, si on la mettait ou pas. J'avais votre réaction, mais dans le même temps, on est sur vraiment d'interpeller ceux qui prennent des décisions, qui payent. Donc je fais voter, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et puis le dernier point, le rapport d'activité ou de développement durable de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Ouest. Je pense que vous l'avez lu tous et toutes avec beaucoup d'attention. Ça fait plus de 90 pages. Bon, j'ai une obligation de le présenter. Il a été débattu aussi au Conseil communautaire de mémoire. Débattu. Voilà. Est-ce que vous avez des réflexions, des interrogations? Oui. Je pense que. Je ne suis pas sûr de vous répondre à tout. Oui, non, mais c'est même plus si je suis quand même président de la CU, je connais quand même. Une remarque sur ce qui. Bon, là, la CU a pris la décision de faire un seul document, alors qu'à la base, normalement, on a d'un côté le rapport sur le développement durable et de l'autre côté le rapport d'activité. Bon, pourquoi pas. La question qui nous intéresse surtout, c'est pour ça que c'est présenté en conseil municipal, c'est la partie sur le développement durable. Je pense que vous allez imaginer mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on pourrait faire plus, notamment avec ce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple la mise en place d'un PAT, mais aussi la chose qui revient souvent et qu'on voit où la CU est un peu à la ramasse là-dessus, c'est finalement la gestion des biodéchets. On a une obligation, enfin la CU a une obligation depuis le 1er janvier de fournir une solution de traitement, en tout cas de ramassage, au pire des cas, de ces biodéchets pour l'ensemble des administrés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Quand on a la CU qui distribue sur l'année 4000 composteurs collectifs sur une CU de 400 000 habitants, c'est ridicule. Quand on n'a aucune solution pour les logements collectifs aujourd'hui, tous ceux qui vivent en appartement, ils n'ont pas de solution de traitement des biodéchets. Donc ça, c'est vraiment une piste d'amélioration, d'autant plus que c'est censé être une obligation légale de pallier à ça. Et ça rejoint aussi un peu ce qu'on avait présenté il y a quelques années sur la possibilité de mettre en place des composteurs collectifs. Ça, c'est une piste que la CU, selon nous, devrait quand même envisager, puisque on a choisi, enfin la CU a choisi aujourd'hui de ne pas faire de ramassage des biodéchets, ce qui est évidemment une bonne chose. Hein. On ne va pas se mettre à rajouter des camions poubelles avec le prix que ça coûte et la pollution que ça génère, alors qu'on a déjà du mal à ramasser les déchets qu'on a actuellement. Mais il faut quand même avoir en tête que les biodéchets, ça représente entre 30% et 50% de ce qu'on jette actuellement dans les ordures ménagères. Donc si tout le monde dans la CU aujourd'hui avait une solution à la maison, ou en tout cas très proche pour le traitement des biodéchets, il y aurait peut-être aussi des économies en face à faire au niveau du ramassage et du traitement des ordures ménagères. Donc voilà, grosso modo, notre... Et ce discours-là, je l'ai déjà entendu de votre part, et puis il est louable. Hein. Cela étant, vous voyez, cet après-midi, j'étais dans une réunion de la commission d'appel d'offres, je suis le président. Pour vous donner une information, c'est déjà premièrement sur la table, et vous le savez tous, l'uniformisation, je ne vais pas y arriver, l'utilisation de la taxe, c'est l'État qui l'a décidé, hein. C'est pas la CU, c'est pas nous, pour nous emmerder les uns les autres, pour en faire baisser certains et en faire augmenter, notamment nous, par rapport à notre situation ancienne du district et de la Camille. Cela étant, on a passé un marché, de toute façon, j'ai un croquis, mais de 500 000 achats de bacs. 500 000. Parce que sur le territoire de la CU, les gens n'avaient pas le même ramassage dans les maisons individuelles, dans les appartements collectifs. Ils ne sont pas tous logés. On est quand même une CU communauté urbaine très jeune, hein, à l'existence de 2016. Oui. Là, il y a encore, moi j'ai été stupéfait quand j'ai travaillé ce marché-là avec le VP en charge, c'est qu'il y a des villes, et des grandes villes comme Poissy, où les tonnes de pelouse, tous les déchets verts, les gens les mettaient dans des sacs, voyez. Et ils avaient des bacs. Nous, à Magnanville, on a cette chance-là, on a 3 bacs. Vous allez à Vers, les déchets verts, c'est dans des sacs. Beaucoup des sacs, hein, je ne dis même pas. Alors, même si c'est des sacs biodégradables, je ne développe pas non plus. Et donc, il faut uniformiser. Je ne vais pas y arriver ce terme-là, hein. Celui-là, c'est compliqué. Harmoniser, c'est mieux. Tout ça, mais ça prend du temps. Là, c'est un marché de plus de 3,5 millions d'euros pour le territoire de la CU. Et si, en plus, est-ce qu'il prend en compte les biodéchets, justement, sur le marché ? On a lancé quand même que les familles puissent acheter, parce que moi, la gratuité, je ne suis jamais pour faire du déchet, comment ça s'appelle, des composteurs. 20 €, c'est pas grand-chose, hein, parce que ça nous coûte beaucoup plus. J'ai demandé l'état des lieux des composteurs. On arrête pour l'instant d'en acheter. On avait prévu d'en acheter un maximum. Les gens ne demandent pas. Hein. Les gens ne demandent pas. Et où je partage avec vous, c'est l'éducation des gens. Il faut travailler avant. Moi, je pense qu'il faut éduquer les gens. Vous savez, à l'époque, je vous l'avais dit, à l'époque de la Camille, j'étais contre qu'on puisse passer pour les encombrants d'un ramassage par mois, c'était ça à l'époque, à 3 par an. Ça doit être ça aujourd'hui. Partant du principe qu'on enlevait un service aux gens. Aujourd'hui, vous en parlez avec les gens, tout va bien. Parce qu'on a créé aussi, on a beaucoup communiqué, on a mis pratiquement 10 ans à faire comprendre aux gens qu'il fallait faire du tri sélectif. Juste ça. Et c'est important. Moi, je suis breton d'origine, je vois en Bretagne, on ne nous demande pas, on n'a pas autant de bacs. Hein. Les gens, ils tombent leur pelouse, ils la mettent dans leur remorque ou ils vont à la déchetterie. Il y a des déchetteries. Aujourd'hui, sincèrement, mais ça vaut pour Magnanville, mais ça vaut. On a fait qu'on a structuré les gens pour qu'en fasse compte, on leur fasse tout. Moi, il y a des gens aujourd'hui qui me demandent, monsieur le maire, ça serait bien de venir pondre devant mon portail, ça appartient à la ville. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? À un moment donné, oui, il faut qu'on se prenne par la main. Et je crois beaucoup à l'éducation, et ce qu'on fait beaucoup aussi auprès de nos écoles, avec les directeurs d'école et puis les professeurs des écoles et aussi nos services, c'est de faire de l'éducation aux jeunes quand ils sont tout petits. Le tri sélectif, c'est important. Et dans nos poubelles, sincèrement, si un jour, allez parler, on fera un ramassage. C'est intéressant.
de faire un massage avec nos éboueurs. Et vous voyez les poubelles, les gens ils mettent tout dedans. Tri sélectif. Quand vous voyez les dépôts sauvages qu'on a, et ça c'est scandaleux, on essaye avec, mais c'est scandaleux. Et là, on a demandé à la Sauterelle, par exemple, de regarder dans les poubelles et de ne pas ramasser une poubelle si elle n'est pas triée. Vous allez voir le nombre de poubelles qui vont rester sur les trottoirs, hein, moi je vous le dis. Et moi, et je trouve ça normal. Et je trouve ça normal. Les gens, ils foutent tout dedans. Et on n'a pas optimisé tout le tri, le tri sélectif, hein, parce que normalement, on devrait avoir une poubelle très rapidement sur les épluchures de légumes et tout ça. Une poubelle spécifique, avec du biodéchet. Alors là, je ne dis même pas, j'en parle même pas, hein, ce que ça va faire. Je partage ce que vous dites, mais il faut éduquer les gens. Ça commence par les plus petits, les plus jeunes. Il faut les éduquer, effectivement, mais il faut aussi donner la possibilité à ceux qui veulent bien faire de le faire bien, et aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Après, c'est toujours une question aussi de coût, hein, parce que après, moi, à un moment donné, j'étais prêt. On a fait des essais, on a mis des bacs, comment ça s'appelle, les gros bacs, des services, des conteneurs. Voilà, pour les apports et tout machin, parce qu'on me l'avait demandé pour que les gens, parce que la poubelle ne suffisait pas. Enfin, moi, je veux bien. Ah bah, on a tout eu dedans. Moi, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté complètement. Hein. J'ai arrêté complètement. Entre les coupes, les tontes de haies, et on a tout eu dedans. Les sacs en plastique, on balançait tout dedans. On arrête. On arrête. Hein. Regardez là, tous les containers enterrés. Moi, sincèrement, je suis navré, mais je reviens à ma position. Regardez, tous les nouveaux logements, on a mis des containers enterrés. Tous les jours, on est obligé de se battre. Tous les jours, la police municipale met des amendes. On trouve de tout, puis de tout, là, pour le goût, de tout. Puis les gens, ils pillent bourrent avec les pieds. Alors que, sincèrement, on a pu ouvrir à mettre. Bon. Ok. Est-ce que c'était la seule remarque? C'est la seule remarque. Je vous remercie. Alors, je pense qu'on ne me demande pas, parce qu'on a délibéré. Et bien, nous voilà à la fin de ce conseil municipal. Je vous ai répondu pour vos paddles, pas pour les paddles, vos paddles, les paddles. Et ça, je le dis sincèrement, j'insiste là-dessus. Hein. Mes services et mes élus, parce que c'est pas moi qui l'ai bossé, ce dossier-là, je trouve ça super. De travailler maintenant une nouvelle infrastructure, et on se pose la question, comment on va essayer, pas de faire payer l'infrastructure complète, mais comment on va optimiser et structurellement par rapport à des conventions et financièrement nos structures. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Et pour les questions du CCAS, je ne répondrai pas aujourd'hui. Il y a un doc du CCAS, Michel, après-demain. Je suis excusé, je suis pas capable. Voilà, mesdames et messieurs, Monsieur Chambord, dernière question. Juste la dernière, parce qu'en fait, c'était sur le tarif à 1 €. Ah non, je ne l'ai pas en question diverse. Hein. Si. Ah non. Non, j'ai des questions du CCAS. Non, parce que ça, c'est dans le tarif à 1 € la question du CCAS. Ah non, je n'ai pas la tarif à 1 € Hein. Quelles sont les familles qui n'ont pas de ressources et sont hors CAF, sont aussi des propriétaires des locataires manières au doigt? On y répondra dans le cadre du CCAS demain. Donc, il s'agit d'une année scolaire comporte 36 semaines. Parce que là, tout va bien. Prendre en charge 4 repas. Et j'ai eu du mal à comprendre toutes les questions quand même. Sur 5, pour 41 enfants sur une année, c'est le coût de la moyenne de la baignoire à moitié remplie. Et puis, pour qui fuit, non, c'est pas ce truc-là. Cela étant, on répondra, mais non, moi, la cantine à 1 €, c'est pas la cantine à 1 €. Je vous ai répondu, je pense, je vous ai répondu. J'ai fait un courrier à tout le conseil municipal. J'ai répondu. Non, parce que ce qu'on demandait, c'était l'étude. Non, mais moi, j'ai répondu par rapport à la question qui m'a été posée, et j'ai répondu, et j'ai même écrit aux parents d'élèves, des élèves, dans ce cadre-là. Voilà. Est-ce que je peux vous donner l'information supplémentaire? Ou est-ce qu'il faut que je fasse un courrier aussi aux parents? Vous avez, mais sincèrement, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes... bon. Enfin, ce qu'on peut. D'accord, comme vous ne voulez pas être d'accord. Mais écoutez, vous me faites encore le coup de la cantine à 1 €, j'ai répondu. J'ai demain. Mais c'est parce que j'ai pas répondu dans votre sens. C'est pas. Mais oui, c'est pas répondre dans votre sens, j'ai répondu. J'ai écrit aux parents, et tout le monde a bien compris, parce que s'ils n'avaient pas compris... Est-ce que vous êtes au courant de la dernière mesure qui a été mise en place dans ce cadre-là, oui ou non? Et quelle dernière mesure? Eh bien, dans le cadre du tarif à 1 €, le gouvernement n'a pas abandonné le projet, au contraire,
il l'a, je dirais, augmenté, puisque dans le cadre des lois Egalim, ce que nous mettons en place dans le cadre des cantines scolaires que nous avons ici, il a augmenté son aide qui était de 3 €, il l'a fait passer à 4 € pour les cantines qui, justement, rentrent dans ces cadres-là. Concrètement, pour un habitant de Magnanville qui paierait 1 €, la commune recevrait 5 €. Aujourd'hui, exactement, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, j'ai répondu. Non, mais c'est la réalité, là, vous êtes en train de me dire que c'est pas vrai. Vous savez, le choix qu'on a fait. C'est un choix politique. Donc c'est un choix politique. Sauf qu'un repas Non, mais c'est un choix politique que vous faites de faire vous, monsieur C'est Chambord, hallucinant. c'est 10,90 €. Oui, d'accord. J'ai bien travaillé, je vous ai répondu. 10,90 € parce que tout à l'heure on parlait, un choix politique, oui, de garder mon personnel pour faire du service à table. De faire payer plus cher et de recevoir moins d'argent, c'est un faire choix des circuits politique. courts, Vous avez ça raison. se paye aussi, monsieur Chambord. Et comme d'habitude, vous êtes encore sur le populisme, allez dire aux gens qui vont bientôt plus payer la cantine et qu'en plus la mairie va gagner de l'argent. Ben non, parce que même si je remboursais 4 €, ben non, monsieur Chambord, un repas ça me coûte 10,95 €. Ça, je suis d'accord avec J'arrête vous. le débat. Il y a des enfants. Merci, mesdames Il y et a des messieurs. enfants dont les gens ils ne touchent pas la carte. Donc quelqu'un qui doit avoir le repas à 1 €, il faut que les parents ne touchent Comme pas la carte. d'habitude, Voilà. Bien sûr. on arrive à bien terminer le conseil municipal. Monsieur Chambord ressort toujours la féminologie pour c'est pas la féminologie. et pour ces Non, c'est vous qui faites du Mesdames populisme. et messieurs, je clôture ce Excusez-nous, conseil vous pouvez municipal. clôturer, vous avez raison. Je clôture ce conseil municipal, soyez correct avec monsieur Chambord. Allez, Il y a quand même, quand on est élu, je vous rappelle quand même les règles, je les rappelle à chaque fois. Et donc, soyez correct avec l'ensemble des membres du conseil municipal. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Je vous rappelle que le vote du projet, c'est